Qu'est-ce que ça a à dire sur le caféine? Donc, ça m'a starté sur un truc qui me fait chier, puis c'est les cartes de fidélité. Ah, oui. Bon, ok. Vas-y, parce que moi, j'ai plein de bonnes choses à dire sur McDo, mais vas-y. Mais McDo, c'est un de ceux qui font bien, parce que t'as pas d'adhésion. C'est facile. Tu ramasses les stickers, tu colles les stickers, tu donnes le sticker. La carte avec les whatever nombre de stickers. Okay, dis-moi ce qui te tente là-dessus, puis on revient sur celle du McDo après. Sur la fidélité. Mais mettons, toutes les compagnies qui sont genre, ils veulent te rentrer dans la gorge leur carte de fidélité. À chaque fois que tu vas dans les magasins, ils sont comme, ouais, tu pourrais adhérer à notre... T'as-tu la carte métro? T'as-tu la carte Air Miles? Tous ces trucs-là, là? Moi, j'ai rien de tout ça. J'en ai pas. Je sens que je paye plus cher mes items à cause de ça. Puis que je perds à pas participer à ces programmes. En fait, c'est pas vrai. Tu participes à quelque chose. Ta carte de crédit. Oui. Définitivement. Là. Ça sert-tu en fait? Qu'est-ce que t'as, toi, avec ta carte? Ben, j'ai commencé, suite à tes conseils, à tout payer crédit. Après une perte de carte. Fait que j'ai changé mon... Je me souviens pas avoir fait la promotion de payer du paiement par carte de crédit, mais... Tu m'avais dit qu'il y avait beaucoup de récompenses puis que ça valait la peine de payer tout en crédit puis après ça, rembourser le crédit pour les points. Ouais, ok. Mon Dieu, j'ai pas souvenir de ça, mais vas-y. C'est peut-être pas toi aussi. Ça se fait que c'est pas moi, mais... C'est vrai, mais ça fait chier que ça soit ça la réalité parce qu'au travers de ça, on paye pareil pour ça. Oui. L'affaire, c'est ça. C'est si tu le fais pas, mais t'es perdant, en fait. C'est exact. Ça qui est con, genre. Parce qu'ils sont obligés de jacker les prix de 2% pour payer le crédit. Exactement. Ça, c'est la première augmentation. Mais là, t'as des affaires genre la SAC. Le problème de récompense, là. Oui. Ça coûte cher, là, à l'État, là, à construire, puis à maintenir. Puis ça fait jacker les prix. Les experts estiment entre 1 et 2%. Mais là, moi, la carte Inspire, là, je trouve que l'État n'a pas à savoir mes achats, tu sais, de niveau d'alcool. Mais tu vois, c'est genre... C'est le point que s'il le faisait pas, il serait perdant de pas le faire. Tous les autres commerces le font, puis ils le font parce que justement, c'est bénéfique pour justement, mettons, entre autres, aller chercher les habitudes de consommation des clients. Ben, si la SAC le faisait pas, ben, il perdrait cet avantage-là. Qu'en le faisant, ils vont se mettre au même niveau que le reste du marché. Et ils sont justement bénéfiques là-dedans, qui vont chercher l'information que les autres peuvent aller chercher aussi. Ouais, ils vont chercher du... Puis après ça, ben, ça reste juste du business ou qui sont là pour faire de la publicité ciblée puis d'autres trucs comme ça. Là. Ils sont capables d'aller chercher des statistiques d'utilisation sur les clients, qu'est-ce que les clients achètent en moyenne, quels produits. Ils sont capables aussi de faire du marketing ciblé en donnant des points récompenses sur certains produits. Moi, ça me fait chier, genre. Je suis comme... Non, ça me tente pas de participer à ton programme, ça me tente pas de payer pour ça non plus. Là. C'est ça, mais c'est là le problème. De ne pas participer au programme, ça te coûte rien. Ça te coûte rien, t'es 100% libre de ne pas participer. Mais, en effet, tu vas payer pour les autres. Oui, puis aussi, j'ai l'impression que je perdrais comme de l'argent que je pourrais avoir. Parce qu'ils donnent quand même beaucoup, le problème. Si t'achètes surtout les produits comme... C'est pas rare, tu vois des 500, 700 points. Puis ça, c'est 70 cents. Là. Comme, OK. Ça s'accumule. Ça se stack up. Ouais, puis ça fait une différence. Hein. Sinon, il y a aussi tout le principe de place dans le portefeuille que j'haïs. Là. Moi, mon portefeuille, j'aime ça qu'il soit clean. J'ai 6 slots de cartes. Ouais. Ça reste 6 slots de cartes, pas une de plus. En fait, la majorité des cartes de fidélité comme carte, tu peux les rentrer dans une application sur ton téléphone, genre Google Pay ou même tu as d'autres applications tierces. Hein. Oui. Ça, c'est ce que je devrais faire. Effectivement, là, c'est peut-être la solution, mais d'un autre côté, c'est toujours s'inscrire, puis ça finit plus, j'ai l'impression. Tu me fais penser, genre, mettons ma carte Costco, je pense que je peux même pas, genre, la rentrer sur... Ah, il y a plein d'affaires que tu peux pas. C'est un peu bizarre, en fait. Ça, j'aurais pouvoir le faire, là. Puis un autre, genre, hier, j'étais au Ikea, puis j'ai l'app, ma carte est rentrée il y a une carte qui est techniquement une carte de fidélité aussi, qui est rentrée dans l'app. Ikea Members, là. Ouais. Puis c'est Ikea Family. Puis
Puis dans l'app, t'as un piton qui te permet de voir la carte. Puis là, tu l'affiches en QR code ou en barcode. Puis là, je sais pas pourquoi, mais ils ont updaté l'app et l'affiche juste en QR code. Puis je peux plus la scanner aux caisses. Que c'est complètement stupide. Ils ont comme enlevé une feature, puis là, je peux plus faire ça. Ça n'a aucun rapport. Mais moi, ça m'est arrivé à Emma Québec. Ils ont un code barre quand t'arrives. OK. Puis j'essaie de pogner le code barre. Je sais pas c'est quoi le langage. Peut-être c'est 2 codes barres. Je sais pas. Mais ça marche pas. Ça marche pas du tout, là. Message à Emma Québec, là. Si quelqu'un qui travaille là-bas, là, votre carte, quand tu essaies de agrandir le code barre, vos scanners, ça marche pas pour le scanner. Tu parlais de carte fidélité, puis je vais revenir là-dessus. Parce que celle du McDo, en fait, ce que j'aime de celle du McDo, c'est pas juste en fait, non, c'est pas pour parler de système de fidélité, parce que ça reste un système de fidélité. C'est plus le design de la coupe, de la tasse qui vient avec laquelle viennent... Que tu piles... J'ai déjà parlé avec toi. Moi, pour vrai, je trouve le design fonctionnel de cette tasse-là tellement bien pensé. Je trouve ça vraiment capoté. Ça règle tellement plein de problèmes. Subtil, mais ça règle tellement plein de problèmes que genre, je trouve ça vraiment, vraiment génial. Mais c'est genre, mettons, si t'en vas chez le compétiteur Tim Hortons, si le gars te donne pas 2 copes ou genre 2 petits manchons, ouais, tu brûles tes doigts, là. Exactement. Que là, la tasse du McDo, ce qui est génial, c'est que c'est une tasse à café. Oui. Qui vient avec un bec verseur qui fait déjà plus de sens que le vieux de chez Tim. Là, je sais même pas si on finit de tout roll out finalement, où il y a encore comme les 2 modèles de cap là, chez Tim d'ailleurs. Là. Non, je pense qu'ils ont fini tout roll out, mais c'est quand même récent. Là. C'est très récent. Là. Pendant des années, c'était encore l'affaire que tu liftes, puis là, mais ça vient compromettre toute l'intégrité de la tasse. Là. L'intégrité du bouchon. Le couvercle qui tient plus après ça, une fois que tu liftes le truc, ça n'a pas rapport. En tout cas. Mais oui, donc la tasse McDo, ce qui est vraiment génial, c'est que donc ça reste un beau produit, un bon produit, puis à même la tasse, ça incorpore le protège chaleur ou comme l'affaire qui t'empêche de te brûler là. Thermos, là, la membrane d'air autour. Ok, on va dire bon, ça incorpore la feature thermos, que sinon il a fallu que tu ailles chercher le petit bout de carton que tu mets par-dessus la tasse pour pas te brûler. Que là, à même la même tasse, t'as pas besoin d'avoir cet item séparé-là, que tu dois avoir un employé ou quelqu'un qui gère cette chose-là. C'est ça. Puis à même cette deuxième couche de carton-là, ça vient aussi ta carte fidélité, qui est intégrée à même la tasse, que c'est le client qui va aller chercher, que t'as pas un employé qui doit donner la carte au client, et encore plus important, t'as pas un employé qui doit poinçonner la carte pour le client. C'est le client lui-même qui va prendre, que la tasse devient la carte et le poinçon qu'il doit mettre sur sa propre carte. Ce qui est, pour vrai, moi, je trouve ça vraiment génial. C'est tellement bien pensé. Ça, là-dessus, je te rejoins. Là. Puis, pour moi, c'est un beau design qu'ils ont réussi à faire avec ça que j'ai vu nulle part ailleurs. Puis, en plus, ils ont rajouté à ça depuis qu'ils ont refait le nouveau McCafé. Ça fait déjà un moment, là. Parce qu'on se rappelle, avant, c'était vraiment pas buvable. Mais depuis le McCafé, moi, je trouve, honnêtement, je sais pas si c'est écologique comme café. Sûrement pas. C'est une bonne question, mais ça. Il est très bon, je trouve. J'avais du monde, je sais pas, j'ai aucune idée des sources de ça, puis ça m'a même soulevé des questions quand j'ai entendu quelqu'un dire ça. Mais quelqu'un avait dit carrément que depuis le rachat de Tim Hortons par Burger King, que les fournisseurs de café auraient été échangés, dit entre guillemets, genre. Que le fournisseur de Tim est devenu le fournisseur de McDo, puis celui-là de McDo, celui-là le fournisseur de Tim, genre. Ce qui est comme bizarre. Parce que le goût a jamais changé. Au niveau de Tim. Mais au niveau de McDo, là. Mais je suis plus un expert de McDo. Tim, j'ai bien de la misère. Mais ça, McCafé est arrivé, je pense, bien avant l'histoire du rachat aussi, là. C'est pour ça que ça a comme pas rapport, cet argument-là, d'ailleurs, là. Ouais, je pense qu'il va falloir aller faire des petites recherches. Ben, j'ai l'impression que quelqu'un dit ça, puis il a juste sorti ça de nulle part, plus qu'autre chose. Ouais, mais c'est important de regarder ses sources, mais tu sais, comme on communique ensemble, on parle, puis on est capable de réaliser que des fois les sources sont pas fiables, des fois il faut les revérifier l'information, ce qu'on dit, parce que c'est peut-être plus à jour. Écoute, je le savais en le disant aussi, hein. Je l'ai même dit. C'est ça. Comme, pour moi, c'est probablement de la bullshit, mais je le dis parce que c'est drôle, et ça fait un peu de sens, mais on s'entend, j'ai l'impression que le café du Tim a juste pas bougé au travers du temps, puis que celui du McDo, comme tu as dit, depuis l'arrivée de McCafé, il y a eu un grand changement, une très grande différence, on parle plus de la même chose, puis ça reste un très bon produit sur le marché maintenant, là. Mais si on retourne sur le café McDo,
les cups, ils doivent coûter cher à faire, mais ils doivent commander du gros volume. Hein. C'est McDo. C'est pour ça que tu verras jamais des tasses de café comme ça ailleurs dans des petits commerces. Ouais. Mais l'échelle, l'envergure de McDo est probablement leur donne un avantage, puis ça fait que c'est rentable en bout de ligne. Oh oui, d'après moi, ils sont capables de descendre pas mal le coût du verre en achetant, mettons, en disant au fournisseur, je t'en achète 100 millions. Parce que c'est des chiffres comme ça, là, chez McDo. Là. Puis là, après ça, les questions à se poser, point de vue environnemental, c'est une autre histoire, mais probablement, peu importe la tasse de café, c'est pas mieux, là. C'est juste, celle du McDo rajoute qu'il y a plus de matériaux dedans, donc tu as probablement plus de gaspillage. C'est du papier ciré, qui est peinturé, qui est imprimé couleur. C'est un papier qui est blanc aussi, donc probablement qui est pas fait à partir de trucs recyclés, ou du moins des trucs recyclés avec plus de produits. T'as le couvercle qui est encore en plastique, c'est toujours du numéro 6, pas recyclable. La tasse, elle n'est pas recyclable parce qu'elle est souillée. Il y a plein d'autres problèmes par rapport à ça, mais ça reste ça. C'est juste le problème des tasses à café en général. Oui, définitivement. Mais ce serait le fun, une façon pour eux de mesurer comme la quantité de liquide, puis genre, tu peux juste apporter ta tasse. Je sais pas, point de vue... Tu vois, moi, j'avais déjà vu ça au team de l'ETS. Du monde qui apportait leur tasse. Et j'ai vu des choses que je n'ai pas appréciées en voyant ça. C'est-à-dire, la personne, on s'entend, c'est censé, tu sers le café directement dans la tasse. Et là, tu vas mettre les condiments. C'est pas, je sais pas si tu appelles ça des condiments en termes de café, mais bref, qui met les condiments. Les condiments de café. Et après ça, la personne qui prend la cuillère, qu'elle réutilise pour brasser tous les cafés, qui le brasse dans la tasse du gars. Oh non. Il la remet dans le truc. Là, c'est comme Colin. Oh non. Ouais, c'est ça. Que là, tu fais quoi avec ça, là? Que là, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui prenne une cuillère différente à chaque fois qu'elle brasse un café. Ben, tu vois, nous, à mon école, c'est une paille, pas une paille, mais un mélangeur à café. Il y en a plein, mais c'est des spaghettis. Ouais. Ça, je trouve ça cool. L'ETS faisait la même chose. Prenait des spaghettis pour mélanger ton café. Que si t'avais une envie de pâte plus consistante, tu pourrais mettre des pâtes dans ton café. Ça le met avec. Tu laisses cuire. C'est une bonne question si c'est mieux point de vue. En fait, non. C'est une très bonne question. Est-ce qu'il y a des pâtes qui ont eu un processus pour les faire? C'était comme, tu sais, je dis usiné, c'est pas usiné, là. Mais bref, c'était cuit, whatever. Emballé, puis ça a été livré, puis whatever. Est-ce que ça, c'est mieux que d'utiliser des bâtons de bois ou de bambou, de d'autres dérivés, qui a peut-être moins de transformation? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est sûr qu'au niveau comme des forêts, ça impacte pas. Au niveau de la production, ça a l'avantage d'être biodégradable, tu sais, biodégradable, même compostable. Un bâton de bois aurait les mêmes avantages aussi. OK. Si on va aller, on s'entend peut-être pas du compost résidentiel, mais à partir du moment que tu arrives du compost municipal ou industriel, tu n'auras pas de problème à composter le bâton de bois, là. Puis j'ai dit bambou parce que le bambou est connu pour être un bois qui pousse très rapidement, qui a une empreinte quand même assez faible. Que ça reste un très bon choix pour faire des bâtons de café si tu veux avoir des bâtons. Mais je sais pas si les pâtes que tu dois... Tu sais, c'est du blé que tu vas faire pousser dans des champs, qui vont avoir pris de l'eau pour être poussé, qui a eu des récoltes, qui a eu une transformation, transformé en farine, après ça qui va être transformé en pâte. Tout ce processus-là, est-ce qu'il est mieux qu'un bâton de bambou? C'est une très bonne question. Honnêtement, à faire des recherches. J'ai l'impression que ton école et mon école faisaient ça parce que d'un point de vue économique, c'était mieux. Peut-être pas un point de vue environnemental. Mais point de vue environnemental, c'est une bonne question. Économique, puis quand même écologique après. Là. C'est sûr que... ça reste mieux que des bâtons de plastique. Ça, on est d'accord là-dessus. On est d'accord là-dessus. Puis, mais moi, j'aime ça, les pailles. Je trouve ça triste. Tu sais, je comprends le mouvement, genre, à bas les pailles. Je suis quand même assez intelligent pour comprendre qu'une paille en plastique à usage unique, c'est pas super cool. Mais t'as au moins t'as des choix, t'as des alternatives. Tu pourrais avoir des pailles en plastique, mais réutilisables, donc qui sont mieux faites que tu gardes et que tu as chez toi, là. Là, le problème, c'est après ça. C'est toujours avoir des pailles pas chez toi. C'est là qui est comme vraiment, qui est vraiment chiant parce que t'as pas vraiment de bonne alternative, là. Mais moi, chez nous, j'utilise pas de paille. J'en ai même pas. J'ai même pas de boîte de paille. Mais c'est quand je suis on the go que j'ai envie de paille. C'est ça. Quand tu prends genre... Oui, c'est vrai. C'est quand t'es pas chez vous que t'as besoin d'avoir une paille. Puis là, évidemment, de pas l'alternative. Tout ce qui est réutilisable, évidemment, ça marche pas parce que t'es on the go. Donc là, tu vas aller vers
quelque chose qui est à usage unique. Donc, tu as les pailles en papier, qui est l'affaire qui est comme le moins efficace, moins durable ever. Là. Ça a une durabilité qui ne dure même pas la durée de ton drink. C'est ça. Parce que déjà mâchouillé avant de finir ton drink. Ouais. Ou qu'elle a décidé d'ouvrir en plein milieu, puis là, ben, tu fais juste aspirer de l'air. Là. Mais là, on est starté sur l'écologie. On continue. Les emballages à usage unique, ça c'est épouvantable aussi. Là. Mais le domaine de l'alimentaire, là, supermarché, c'est débile ce qui se passe avec ça, puis mais ça reste vraiment difficile de trouver des alternatives. Tout ce qui est fruits et légumes, ça fait aucun fucking sens. Tout le plastique utilisé. Ah ben oui. C'est des emballages de légumes mis ensemble dans un plateau de styrofoam emballé dans du saran wrap. Genre, ça a pas d'allure, là. Moi, j'ai la vision, genre les 5 zucchini. Oui. Enrapés d'un plateau de styromousse et de wrap. Que ça pourrait... Ça fait aucun sens. Mais là, quand t'arrives dans viande et fruits de mer, tu fais quoi avec ça? C'est quoi les bonnes alternatives à ça? Mais je peux te répondre en partie. Vas-y. Il y a des épiceries zéro déchet qui existent. Qui apportent tes propres contenants. Puis le gars, dans le fond, il ship des contenants accompagnés de fruits de mer, vides. Là, la compagnie de fruits de mer va remplir les contenants de l'épicerie zéro déchet. Il va ship back ses affaires. Là, ça va comme ça. Puis toi, dans le fond... Donc, quand t'es là, t'achètes ce contenant-là, tu vas avoir une consigne dessus, puis quand tu vas le ramener, tu vas pouvoir... Non, il faut que tu apportes tes propres... Tu sais, tu vas peser genre ton plat. Ouais. Tu mets whatever ce que tu as besoin. Qu'est-ce que tu peux... Ok, mais là, tu peux mélanger ton histoire de son fournisseur que lui, il va choper des contenants. Ah non, moi je parle au niveau de la logistique d'épicerie. Épicerie zéro déchet. Ouais. Donc, eux autres vont avoir... Leurs fournisseurs vont aussi être... C'est dans ce sens-là que tu disais ça. Eux autres aussi, ils utilisent des contenants réutilisables. En fait, c'est souvent l'épicerie qui va contacter les fournisseurs et faire « Ouais, on est une épicerie zéro déchet, ça te tente-tu de shipper tes noix dans mes contenants? Que je vais t'envoyer par la poste au préalable. » OK. Là, c'est oui ou non, tu sais. OK. Donc, toi, en tant que consommateur, ça. Donc, t'arrives avec tes propres contenants. Puis, je reviens avec l'exemple des viandes, parce que c'est l'affaire qui est probablement le plus touchée à traiter comme matière. Je sais pas comment dire ça autrement. Mais comme aliment, là. Comme aliment. Ouais. J'en ai aucune idée. J'ai jamais mis le pied dans une épicerie zéro déchet. J'ai déjà entendu un reportage là-dessus. C'est pour ça que je sais que ça fonctionne comme ça. Ça serait une bonne idée de voir ça, parce que c'est au niveau de... Tu sais, ce qui va être... Tous les trucs genre des noix, des farines, du riz, des trucs dans même, c'est pas compliqué. T'apportes ton onant, tu le remplis depuis un truc qui est comme dans un allée, c'est pas grave. Je sais pas, t'es déjà dans un bulk barn par exemple. Ouais, c'est ça. Un très bon exemple. On a un exemple de ça. Ça, c'est parfait, je vois aucun problème avec ça. Moi, c'est vraiment la logistique de quelque chose qui est périssable, puis on parle de quelque chose qui peut être un contaminant ou être contaminé comme de la viande. C'est comment tu deals avec ça. Parce que la logistique, c'est quoi? Tu peux pas te servir, tu peux pas avoir quelqu'un qui sert soi-même là-dedans, donc ça te prend tout le temps un boucher qui va recevoir, tu vas te dire comme, ah ben je veux 2 kilos de viande hachée, que là, lui, il va devoir aller chercher, il va devoir comme empaqueter individuellement pour chaque personne. Ouais, ça fait un coup bizarre. C'est... Mais d'un autre côté, tu dis, s'il y a juste le boucher et tout le reste d'épicerie est autonome, c'est... On n'est pas dans le même milieu, là. Ça serait pas si pire. Mais... Ah, ça serait... Je sais pas si... En fait, je dis épicerie sur des... Donc, tu as dit, je pense... En fait, ce serait comme une affaire à faire. Ça. Aller essayer d'en trouver une qui inclut tout, là. Imagine-toi donc que j'ai travaillé coin Jarry et Saint-Denis. OK. Ce qui est pas très loin de chez toi. Ouais. Puis il y en avait une en diagonale. Ah. On devrait aller faire un tour, Alain, pour aller découvrir c'est quoi les solutions à ces différents problèmes-là. Un retour possible dans un prochain épisode. La fameuse marche, c'est vendredi prochain, donc dans une semaine. Est-ce que tu y vas, Patrick? Ben, j'y pense en tout cas. Techniquement, je suis supposé travailler, que là, il faudrait que je prenne off. Puis là, je sais pas si c'est juste en après-midi, juste l'avant-midi. C'est en PM. Ça passe à quelle heure? Je pense que c'est 1 heure. Que je pourrais prendre, mettons, ma demi-journée off, là, en affaire de même. Oui, tu pourrais clairement faire des heures, puis te ramasser une demi-journée dans ta semaine. Faudrait que j'en parle à mes collègues s'il y en a qui seraient intéressés à suivre. Une personne en particulier peut-être, mais je vais voir. Je vais sonder. Parce que moi, j'y vais déjà avec au moins 2 autres personnes. Cool. En fait, ça, je me dis, comme, j'irais bien, mais en même temps, y aller tout seul avec personne que je connais, c'est ça. C'est un peu... Faudrait qu'on s'en parle, en fait. Si tu y vas déjà, ce serait déjà... ouais, non, c'est ça, j'y vais, j'ai une levée de cours.
Oui, parce que la CSDM a fait ça. Puis là, j'imagine ton cégep aussi? Mon cégep aussi. Puis, dans le fond, ce qui était vraiment bizarre avec le CSDM, c'est le gouvernement. Je sais pas si t'as entendu parler de ce dossier-là. J'ai entendu que la CSDM a décidé de réorganiser son calendrier scolaire pour pouvoir mettre une pédagogique cette journée-là. Dans le fond, ils ont... Ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont swappé une journée de pédagogique de place. Je trouve ça, c'est probablement la meilleure solution. Tu veux pas rajouter le congé, tu veux pas causer de problème, que tu fais juste réorganiser ton calendrier. Ils ont plein de flottantes, anyway, qui placent où ils veulent. Absolument. Mais qu'est-ce que le gouvernement a dit? Ça, j'ai pas entendu. Monsieur Legault a dit les enseignants, je m'attends à ce que vous soyez à l'école. Parce qu'une journée pédagogique, c'est pas une journée de congé. Oh my God. Yeah. Yeah. Puis la militante qui a fait traverser en bateau, là, Greta. Okay, finalement, ça, je vais me poser la question en plus. Donc, elle a traversé en bateau? Elle a traversé en bateau. Puis il y a de quoi que... Genre, l'idée était bonne à la base. Elle a pas fait d'empreinte. Mais genre, il y a... je pense que c'est 6 membres d'équipage qui retournent en avion, genre. OK. Mais elle dit qu'elle va faire le nécessaire pour comme contrebalancer ça, là, en plantant des arbres. OK. Mais ça a été comme mal fait un peu. Mal planifié, j'imagine, là. Ouais. Le capitaine plus les membres d'équipage, ils reviennent. Puis ça, je pense que c'était une commandite, parce que imagine le coût de ça. C'est comme 2 semaines et demie en bateau. C'est bizarre, ça. Attends, là... La personne a fait ça, mais là, le bateau, c'était je sais pas, j'ai aucune idée. Le bateau, c'était quoi? C'était un voilier. Ah, OK. Un voilier ultra performant, là, parce que tu peux pas faire ça en petit voilier aussi rapide, là. OK. Avec un membre d'équipage très spécialisé, là. Ils ont pris... Ouais. Ils ont pris un bateau juste pour ça, là. Ouais. Ils n'ont utilisé un bateau qui faisait déjà ce chemin-là, genre. Avec de l'essence. Non, mettons, là. c'est ça. Okay. Elle est venue, elle, en tant que telle, là, si on exclut son équipage, elle est venue 0 déchet en Amérique. Puis là, elle reste en Amérique à chill, genre, parce que... Ouais, elle va revenir comment, là? En bateau, j'ai l'impression. Je sais pas. Ah... Peut-être pour ça que le bateau, il est resté là, en fait. Pour l'attendre quand elle va revenir, tu sais. Je sais pas. Je connais pas la logistique de son retour, mais théoriquement, elle a fait 0 déchet le voyage. Ben, c'est parlant de ça, c'est probablement en bateau qu'elle va revenir, justement, sachant que le bateau est resté là puis que l'équipage est revenu. Mais c'est ça, je sais pas, en fait. Si l'équipage est... le bateau est resté là parce que il venait de base d'Amérique ou whatever, là. C'est des détails que je connais pas. OK. À suivre. Mais elle va être là, à la marche. Oui, en effet. Puis... Elle est supposée... Ça a passé quand même plusieurs trucs qui se passent. Elle est supposée parler au conseil municipal, mais je sais pas si elle va... Finalement, je pense qu'elle parlera pas à Québec, ou du moins, ça n'a pas encore été non, dit. ça se passera pas. Elle a décliné l'invitation, sûrement à cause du ministre. C'est pas le provincial, là? Provincial. Mais oui. municipal, elle va le faire. Municipal, oui. J'ai lu un article qui disait que ça allait se faire. Je sais pas si ça va toujours se faire. Okay. Je suis pas non, on va le voir quand on va le voir. Là. L'article, c'est quelque chose comme la mairesse Plante remettra les clés de la ville à Greta. Oui, c'est vrai. Oui, c'est ça l'article que j'ai lu. Je l'ai vu. Oui. C'est bon, ça. OK. On peut probablement se donner un rendez-vous à proximité. Nous. Je pense que ça pour ceux qui connaissent pas l'application Glimpse. Glimpse? Oui, c'est Glimpse. On peut juste utiliser Google Maps aussi, ou carrément Messenger, puis share location avec Messenger. Ah, ouais. Il y a plein de façons de share location. C'est rendu plus juste lui qui a mais je savais Google. Glimpse, ça reste, je pense, le meilleur pour le real-time. En fait, non, il y en a même un autre. Pendant le DreamHack, plusieurs personnes ont utilisé un autre app que je me souviens plus pas en tout du nom, mais qui permet de partager comme un groupe de personnes dans un groupe, comme toute la location de tout le monde, qui était quand même très très bien. Donc c'est un autre... Ça ressemble à Glimpse, mais c'était pas comme Glimpse. Glimpse, c'est intéressant pour d'autres choses. Google Maps le fait depuis quand même un certain temps. Oui, ça fait un bout mais il est beaucoup plus imprécis. C'est plus sommaire comme location. Il y a peut-être vraiment moins fréquemment. Mais il y a une... Dans le fond, Google Maps, comment ça marche? Parce que, mon Dieu, ma blonde, avant, petite tranche de vie personnelle, vas-y. Ma blonde, avant, elle avait ma position avec Google Maps. Mm-hmm. Puis ça la rendait anxieuse parce qu'elle voyait que je bougeais pas des endroits ou que je m'en venais, puis tu sais, c'était trop imprécis. OK. Puis ça la plus
ça la rendait plus anxieuse que d'autres choses. Donc ça causait d'anxiété plus que ça en... Ah oui, beaucoup d'anxiété. Okay. Fait que j'ai enlevé ce privilège-là, mais elle n'a jamais enlevé le privilège pour moi. OK. Mais ils ont fait des updates là-dessus, puis à cette heure, dans le fond, tu le vois sommairement le point, puis si tu cliques sur le point, ben, ça va faire une request au téléphone qui va divulguer sa position de nouveau. Ah. C'est comme ça que ça marche maintenant. C'est intéressant. Ben, c'est une autre façon de faire qui donne un autre... Qui dit pas mal moins power hungry, là. Oui, on s'entend. C'est pour ça aussi, en fait, qu'il le fait aussi fréquemment. C'est pour ça que Glimpse, il est plus... Glimpse... plus agressif dans son update, là. C'était pas une batterie branchée sur le cellulaire, là. Ici, énergivore que ça, il me semble que c'était pas si pire que ça, mais... Mais moi j'ai référence aux premières versions, là. Je me rappelle, genre, je trouvais ça cool, fait que j'étais en char, puis je partageais ma position à des amis. OK. Puis genre, j'avais 20% de moins avec un trip de 20 minutes. Ouais, c'est un peu agressif, ça. Un petit peu agressif. Mais il y a peut-être des améliorations, tu sais. Ça fait longtemps que j'ai utilisé ça. C'est plus toi, moi je pense au tour de vélo, là. Ouais. Pas mal là que tu l'utilises. Ouais, mais je suis branché d'une batterie externe que j'ai jamais remarqué. S'il y avait de l'amélioration. Ouais, ou si ça bouffait tant que ça ou pas, là. Ça, je l'ai pas remarqué. Mais cool. Je vais regarder ça. Je vais clairement en parler cette semaine au travail, voir ce que le monde en tire là-dessus. C'est du bon qui serait partant de ça. Parce que je veux dire, c'est à côté d'où que je travaille. Bah oui. Que limite, on va se faire déranger par du monde, mais encore là, non, mais c'est ça. Ouais. Mais c'est pas intéressant, là. Point de vue, surtout si, tu sais, c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir des horaires flexibles. Moi, je suis encore aux études, puis j'ai une levée de cours, fait que c'est encore mieux, là. Ouais. Puis, ben, beaucoup d'employeurs sont encouragés à laisser les employés aller manifester cette journée-là. Ça va être... Oui, je pense en bout de ligne, je pense pas avoir de problème de pouvoir y aller. Ça va être une question de, ben, ça va être sur mon temps. Puis ça va être des heures que je vais devoir rattraper de certaine façon, mais ça va être ça. J'aurais juste à rentrer plus tôt ce matin-là pour au moins faire un bon 4 heures. Puis je vais essayer de faire plus d'heures le reste de la semaine avant ça. Comme ça, je pourrais même avoir... ne pas devoir des heures après ça pour avoir fait ça. C'est ça. Mais il y a du monde qui sont 9 à 5 derrière un bureau de secrétaire, puis ils peuvent pas. Juste comme oui, c'est ça. Que moi, j'ai la flexibilité définitivement comparé à d'autres personnes. Donc, Alain, en fait, toi, tu vas être là. Moi, il faut que je te confirme si je vais être là. Mais ça serait bien... Ouais. Puis je me dis plus à moi-même. Ça serait bien que je sois là. Ça serait bien que... Je pense que cette manifestation-là va être historique. Ouais, mais déjà, là, les autres qui ont eu avant... Le pire, c'est... Concrètement, je pense que j'ai jamais participé à une manifestation. Proprement dite. Moi, je l'ai participé à une, purement pour le climat. Et boy, ça fait longtemps. Moi, je parle tout thème confondu. Je pense que c'était 2012 pour le climat. Ben, 2012, c'était le printemps érable. Celui des étudiants qui était plus pour l'éducation. Oui, mais il y a eu là-dedans... je me rappelle, c'était très clairement... peut-être 2012-2013. Mais c'était genre Journée de la Terre. OK. Une tonne de personnes. Genre une marée humaine de personnes. Mais là, on s'attend vraiment à une marée humaine de personnes. Là. Il va y avoir beaucoup de monde. C'est... À moins qu'il y ait un climat désastreux, là, genre de fin du monde. Ça, c'est le genre de truc que je sais pas vraiment comment je rentrais chez nous. Probablement que ça serait bien qu'il fasse beau et que j'apporte ma planche au bureau et que je fasse la marche, que je retourne au bureau toujours à pied pour prendre ma planche et repartir chez nous en planche parce que le métro va avoir tellement de monde. Ah. Puis probablement que les autobus avanceront pas. Que je serais probablement mieux de revenir en planche chez nous. Et oui. Ou à pied. Juste marcher jusqu'à chez nous. Mais j'espère qu'il va faire beau. Ce serait le fun qu'il y ait beaucoup de monde et que ce soit un beau mouvement. On a des températures. On a des belles températures en ce moment. Pour vrai, je pense qu'il n'y a pas eu de pluie dans les derniers jours. Puis on a une température très, très, très fraîche. Oui. On est tellement habitué d'avoir des étés qui finissent tard avec des températures chaudes. Là, on a une température qui tourne entre 10 et 20. C'est frais. C'est froid. Je suis en short. Puis à chaque matin, je sors de chez nous en short. Je suis comme, qu'est-ce que je fais en short? J'aurais été en pantalon. Tout le monde est en pantalon. Et où ton coton ouaté? Oui, exactement. Des fois, je sors avec un petit manteau, mais pas un coton ouaté. Pour faire une petite référence à Claude Cobra.
Aïe. S'il y a des auditeurs qui connaissent pas la référence, allez écouter ça. Coton Ouaté de Bleu Jeans Bleu. Une excellente chanson. On pourrait faire des intermèdes musicales et se faire envoyer des copyrights. C'est ça. Infringement request. En tout cas, ok. Ouais. L'environnement. Soyez-y. Donc, Alain, j'ai fait un achat. Ben, pas inusité, mais unexpected cette semaine. Je ne vais pas dire comment je dirais ça en français. Un achat que je cherchais. Est-ce que c'est spontané? Pour toi, ça va être spontané. Là. Pour moi, c'était quand même réfléchi un peu. Mais quand même, ouais, c'est quand même spontané. Mais c'est surtout inattendu plus qu'autre chose. Ok, vas-y, je suis curieux. Ça fait un petit bout que je me dis que ce serait le fun d'avoir une tablette. Faire à manger, whatever. Okay? Dans la cuisine, c'est quand même quelque chose de pratique chez nous. Mais là, j'avais un besoin comme maintenant d'avoir quelque chose pour lire mon document d'études que je dois lire pour l'ordre. Ça ne tentait pas d'imprimer 500 pages? Ça me tentais pas d'imprimer 500 pages. Ça ne peut-être pas très... Merci les armes. C'est pas très écologique d'imprimer 500 pages. Surtout si j'imprime 500 pages pas recto verso. Colin, oui. Mais c'est une bonne question en fait. Qu'est-ce qui était mieux au niveau empreinte entre les 500 pages et la tablette? C'est toujours une question de temps. Mais bref, il va y avoir d'autres usages de cette tablette-là, j'espère. Donc, je voulais avoir une tablette pour pouvoir lire ce document-là. Puis en même temps, je me dis, maintenant en fait que je l'ai acheté, je suis comme, en même temps, je vais pouvoir lire le journal que je lis sur mon téléphone, son écran qui est plus gros aussi, qui est la même raison pourquoi j'étais tanné de lire sur mon téléphone dans l'autobus. Je me dis, comme je vais au moins avoir une tablette pour lire le document, ça va être déjà vraiment, vraiment mieux. Puis je vais avoir d'autres usages de cet appareil-là que j'avais déjà l'intention d'acheter. Et je suis revenu encore dans mon éternel problème que les tablettes Android sont vraiment terribles sur le marché. J'ai passé mon dernier week-end à chercher comme c'est quoi les tablettes qu'il y a sur le marché, c'est quoi les prix, c'est quoi les features. Et à peu près toutes les tablettes sur le marché ont le problème que c'est des vieux modèles, même les modèles récents roulent des vieilles versions d'Android qui sont pas maintenues. Puis le choix est assez atroce dans ceux qui sont disponibles anyway. Google ne fait pas de tablette, ou du moins je sais même plus je pense qu'ils ont même enlevé l'espèce de tablette laptop qu'il y avait. Je pense qu'ils l'offrent même plus en fait. Mais de toute façon, ça coûtait 1000$. Ce modèle-là, c'était comme 1000 et plus, là, cette tablette-là. Parce qu'il n'y a aucun rapport. Il n'y avait aucune tablette sur le marché qui a de l'allure. Donc, je me suis mis à regarder du côté d'Apple. Oh non. Pour regarder du côté des iPads pour une tablette. Et j'ai acheté un iPad. Donc, ça me surprend. Mais pas tant que ça. C'est inattendu comme choix. Donc, j'avais quand même un choix à faire entre l'iPad Air et l'iPad mini. Et je me suis rendu en magasin pour les voir, qui est quand même un avantage intéressant du côté d'Apple que tu n'as pas du côté d'Android. Tu n'as pas de magasin que tu peux voir. Tu aurais pu aller chez Best Buy. Souvent, Best Buy, ils ont en display. Là. C'est vrai, ça a été une option intéressante, ça. Mais, sachant déjà ce qu'il y avait sur le marché, j'aurais probablement pas été très surpris de ce que j'aurais trouvé. Mais oui, j'aurais peut-être pu voir les modèles que je voyais en ligne en magasin. C'était un bon choix. Mais comme il n'y avait rien qui m'intéressait de ce côté-là, donc j'étais au Apple Store. Et finalement, j'ai vraiment fait mon use case, que j'ai lu au moins 2-3 pages de mon document sur chacun des appareils pour vraiment voir genre si j'avais une différence au niveau de la taille. Je me suis arrêté sur le mini. Finalement. Et là, Steve Jobs sera pas content, mais pour moi, le mini est de la bonne taille comparativement à ce que lui pensait. Je sais pas si tu savais ce qu'est le background de ça, là, ou... Non. Ok. Tu connais l'iPad, la taille régulière, qui est à peu près entre un 9-10 pouces. Oui. Puis pour lui, c'était inconcevable d'avoir une tablette qui était plus petite que ça. Donc, pour lui... Ouais, mais à l'époque, il y avait des iPhones qui étaient avec des écrans de 4.3 pouces. Aussi. T'sais. Ouais. Parce qu'il disait ça, il faut pas que ce soit plus gros parce que sinon... D'ailleurs, il y a eu des mimes là-dessus, genre des téléphones qui deviennent des sabres laser. Parce que, tu sais, comme il y a des versions, l'iPhone 5 est même largeur, iPhone 6, là, ils ont réussi à grossir. Mais étrangement, Steve Jobs n'est plus. Hein? Oui, exactement. Donc, à mon grand plaisir ou... Pour mon utilité, je trouve ça très très pratique de pour ton portefeuille aussi. Oui, hein? Mais effectivement. Donc, en fait, comment les modèles fonctionnent, juste pour que tu saches un peu, tu pourrais aller voir ce site où je vais juste t'expliquer. Donc,
t'as le iPad qui est l'entrée de gamme chez Apple, puis après ça, t'as le Air puis le Mini. Que le iPad, c'est lui qui a les specs les moins bonnes, que la qualité du build il est légèrement plus... tu sais, l'écran est un peu moins bon, il est légèrement plus lourd, légèrement plus épais, je pense. Il a le même form factor, par contre, que le Air. Puis là, les problèmes qu'il y avait en ce moment, c'est que le iPad actuel était discontinué, puis elle allait être remplacée à la fin du mois par un nouveau modèle d'iPad qui reste avec ce que je viens de te dire, donc moins bonne qualité et tout. Et là, tu as le Air qui est exactement le même form factor, mais l'écran dans le même footprint est légèrement plus grosse, de meilleure qualité. Et tu as le Mini qui a les mêmes qualités que le Air, mais en format plus petit. Puis t'as le Pro aussi avec un stylet qui coûte très Et cher. je parle même pas du Pro parce que ça, tu sais, on parlait de la tablette de Google qui était 1000$, mais c'est ça, là on est dans le 1000$ et c'est exactement ce que je veux pas. Mais en effet. Fun fact, juste à cause du petit stylus, moi j'avais beaucoup de choristes à ma chorale qui avaient le Pro. Je sais pas s'ils se partageaient le mot, mais ils écrivaient leur partition, tout ça, avec le beau crayon, puis j'étais comme, Colin, vous êtes plus riche que moi. Hein? J'ai un de mes collègues au travail qui a un Pro. C'est purement par plaisir personnel qu'il a un Pro, qui utilise un Pro, qui allait avoir bien du fun à avoir la tablette. D'ailleurs, le crayon de première génération est compatible avec toutes les tablettes chez Apple. Et on m'a essayé de me vendre le crayon que je n'ai pas acheté. Ça sera plus tard si besoin est, mais pour l'instant, je ne vois pas l'intérêt de ça. Surtout que c'est une affaire qui risque de se perdre ou de devoir dealer avec le crayon, que tu peux pas le laisser avec la tablette, il faut que tu le ranges à part, que tu leur sortes. Ça, c'est une autre affaire que Steve Jobs était ultra contre, là. Ça, oui, en fait, oui. Les crayons, à la base, étaient « Why you need this when you can have your finger? » Exactement. Que non, j'ai pas tant l'intention d'acheter. Là, c'est drôle, Steve Jobs est parti, des iPads avec des crayons. Ouais. Et des iPads plus petits. Ouais. Puis, donc c'est ça. Ça ressemble à ça au niveau du line-up. Donc, puis au niveau du prix, c'était ça. C'était l'iPad qui était le moins cher. Puis après ça, c'était le Mini. Puis après ça, c'était le Air en termes de prix. Puis ce qui était gossant aussi, c'est que l'iPad avait juste 32... Il venait avec... C'est soit 32 ou 128. Puis les autres, c'est 64 ou 256. Puis pour moi, en ce moment, j'ai 32 sur mon téléphone et là, je me peux plus dans l'espace que j'ai. Mais 32, c'est faible pour Android. Même aujourd'hui, ça, il y a 2-3 ans, c'était une autre histoire. Maintenant, c'est vraiment, vraiment peu. Puis je me voyais mal acheter un appareil neuf avec juste 32 maintenant. Que c'est pour ça. Puis vraiment, la grosse différence que j'ai vue en magasin, puis je suis content d'avoir vu en magasin, c'est entre justement le Air puis l'iPad normal. La qualité de l'écran, en fait, on voit une différence au niveau de l'anti-reflet. J'étais dans le magasin en train d'essayer de lire. Puis j'ai commencé avec le Mini, puis j'étais pour voir si j'étais capable de l'utiliser, puis c'était juste comme, c'est vraiment trop petit, whatever. Et au contraire, j'ai pas eu de problème au niveau de la taille. Mais dès que j'ai changé pour l'iPad, pour comme regarder, j'ai comme, mon Dieu, je suis plus capable de lire, il y a trop de reflets dans l'écran. Que juste de voir cette différence-là, puis ça, c'était vraiment comme une grosse affaire. Je suis comme, non, c'est clair que je peux pas acheter l'iPad. Fait que c'était un choix déjà en partant entre le Air puis le Mini. Puis le Air est $200, même plus que $200 de différence. Mais t'as une plus grosse diagonale aussi, là. Oui, on s'entend, là, il est vraiment plus gros, là. Mais, donc, c'est juste en ça, j'étais comme, bon, ben, pour mon portefeuille, et comme je suis capable d'utiliser le Mini, puis moi, je vois pas de problème dans les différents use cases que j'ai essayé comme sur place, je fais, ben, je vais y aller avec le Mini, puis ça va être ça. Et tu es satisfait? Là, ça fait combien de temps de cette expérience? C'est mercredi soir que je l'ai acheté au magasin directement, j'ai acheté ça, plus juste un cover pour... As-tu pris une garantie? Je n'ai pas pris l'Apple Care, mais j'ai 60 jours pour le faire. Je te conseille fortement de le faire. Intéressant. Moi, j'ai tellement eu mauvaise expérience, mauvais de retour avec des amis qui ont des produits Apple. C'est sûr que si une compagnie, puis t'as bien l'Apple Care prolonge pendant combien de temps? C'est toi qui décides. Ah. Tu décides aussi quel type de dommage. Il y a différentes déclinaisons du programme. Je pense qu'il y a le Apple Care Plus. Je sais pas comment il s'appelle comme ça. Mais il y en a un que c'est genre, tu peux basically l'échapper dans une toilette, puis t'en donnes un nouveau. OK. Pour vrai, il va falloir que je regarde, parce que tu vois, en même temps, je me dis comme, j'ai comme la pensée, ça fait comme, hey, c'est vrai, j'ai même pas mis de screen protector dessus, genre. Ça, c'est pas tant à cette heure avec... en fait, je sais même pas si ça sur Apple. Ben, moi, j'ai eu mon problème avec ce téléphone-là que je tiens ici, où que pendant une courte période de temps, j'avais pas de screen protector parce que je l'avais brisé puis je n'avais pas pris le temps de le remplacer. Et j'ai trouvé une façon de briser mon écran.
sais pas si je l'ai raconté cette histoire-là. Qu'est-ce qui est arrivé? J'ai réussi à fracturer mon écran de la façon la plus stupide que t'aurais pu jamais faire. C'est même pas que j'ai échappé le téléphone. Mon téléphone était sur la table comme ça. Et j'étais, me semble, en train de remplacer les batteries AA dans ma souris. J'ai échappé une batterie de cette hauteur-là. Là, on parle de genre en pouces, 3-4 pouces de haut, ou en centimètres, une dizaine de centimètres. Et juste sur le coin ici où que t'as la coupe pour le haut-parleur que tu mets contre ton oreille. Et ça a réussi à pogner le point faible dans l'écran et ça a fracturé l'écran au complet. Et évidemment, comme c'est des magnifiques appareils, l'écran et la vitre viennent dans un assemblage préfet. Donc, ça a coûté 200$ pour remplacer la vitre de l'écran. Donc, depuis ce temps-là, j'ai tout le temps un screen protector. Et quand il est brisé, je le garde jusqu'à temps que je suis en position de pouvoir le changer. Tu vois, moi, je suis un petit peu plus fou là-dessus. Là. J'ai pas de screen protector. Je fais confiance à Gorilla Glass sur mon téléphone. J'ai vraiment une bad luck en plus sur la mienne. C'est débile. Donc, ça me pose la question sur l'iPad, je devrais faire la même chose ou prendre la garantie. En fait, qu'est-ce qui va... Ce que j'irais voir dans ton cas, là, parce que t'es pas ce style de personne, t'es pas un enfant, tu ne mèneras pas cet iPad-là. Là. Tu vas pas y faire la vie dure. J'irais voir sur iFixit si l'écran change bien, si la batterie change bien. Ah, tu vois, c'est des choses que je pense même pas de faire en plus. Mais oui. Si moi quand j'achète un téléphone cellulaire, c'est la première affaire que je fais. Je regarde la cote de réparabilité iFixit. Savoir si le téléphone va... Parce que c'est pas moi qui va le faire, parce que j'ai pas les compétences techniques. Puis quand j'achète ces matériaux-là, je sais que genre j'ai une chance sur deux en changeant la batterie. Parce qu'il faut basically que tu chauffes le téléphone, parce que tout... J'ai une belle histoire à raconter par après, mais continue. Mais ouais, bref. Tout ça pour dire que je regarde toujours la réparabilité, parce qu'à cette heure, nos téléphones, la batterie est rendue, pour la plupart des cas, inchangeable puis fixe. Puis c'est pas mal ça qui va déterminer si le phone va être durable. Parce que si le phone qui a hâte de changer la batterie, en tout cas depuis Android 9, les mises à jour de sécurité se font automatiquement par Google et non plus par le fabricant. Fait que merci de Google d'avoir... penser à nous qui aimons utiliser nos produits plus longtemps que 2 ans. Mais je regarde ça parce que je vais changer la batterie au bout d'habitude 1 an et demi. Là. Ben, c'est drôle que tu parles de ça parce que là, je vais revenir sur la pad après, mais pour continuer avec ce que tu dis, en fait, ok, on a affaire à faire. Pour la batterie, premièrement. J'ai un de mes collègues de travail qui a fait exactement ce que tu viens de dire. Il a changé la batterie du téléphone, d'un iPhone, je pense, je sais plus quel modèle, mais un iPhone qui était à sa blonde. Il était chez lui quand il a fait ça. Et il a fait une mauvaise manipulation et sa batterie a pris feu dans sa maison. Il a été chanceux, il n'y a pas eu de dommages physiques autres que le téléphone qui est perte totale. Et l'odeur épouvantable qui a duré pendant plusieurs jours chez lui. Aïe, aïe, aïe. Mais en effet, il a fait ça, puis il doit avoir percé la batterie en faisant quelque chose, en voulant... J'ai aucune idée, là. Ça vient encore plus confirmer mon désir de pas le faire. Oui. Mais c'est ça, c'est difficile parce que justement, c'est des appareils qui sont pas conçus pour avoir des batteries remplaçables ou des éléments remplaçables. Puis, mon deuxième point qui cause problème au niveau de la durée de vie des appareils. Là, j'ai ce téléphone-là qui est un Pixel 1. Je l'ai acheté... le printemps d'il y a 2 ans. Donc, en ce moment, il y a 2 ans et 3-4 mois. 2 ans un été. OK, ben c'est ça. On est en 2019, donc c'est en 2017 que je l'ai acheté, mais en printemps 2017. Donc là, il y a déjà plus de 2 ans en termes de vie. Et là, je le vois en ce moment, la durée de vie de ma batterie est rendue vraiment beaucoup affectée. Là, je ne peux pas avoir une journée complète avec le téléphone. Faut qu'il soit chargé en milieu de journée comme à job, ce que je fais, là, ce qui n'est pas un problème. Mais je peux pas te faire une journée complète avec ça. Mais tu vois, moi, je me rends pas là. D'habitude, je garde mes téléphones assez longtemps, en moyenne 3 ans. Fait que je sais que je vais, de toute façon, la changer des batteries. Fait que j'attends pas qu'elle se rende jusqu'à là. Ouais. Je la change au bout d'1 an et demi. Quand elle est encore bonne pour la plupart des gens. Ouais. Ça me permet d'avoir une batterie qui va être bonne. Puis, une batterie neuve, là, même sur un vieux téléphone, là, c'est fantastique. T'as comme toujours un buffer d'à peu près 1 mois, là, où est-ce que tu descends genre de 10% par 5 heures, là. Ouais. C'est les premières charges de téléphone. Ben, tu vois, l'iPad, pendant une journée que j'ai utilisé j'ai pas tant utilisé que ça, mais il est pas bougé de 100%.
il est resté à 100%. Ah, c'est ça. T'es encore dans le... J'étais comme, what? T'es encore dans le... Ouais. Mais iPad, je pense que ça se répare bien. Fait que moi, j'irais regarder ça. Mais je trouve ça vraiment un bon point de penser à regarder sur iFixit. C'était même pas quelque chose que j'ai pensé à faire. Puis le pire, j'ai déjà gossé dans le téléphone, ou du moins pour voir un problème moi-même. Puis c'est quelque chose que je peux faire, que j'ai déjà ouvert à job, j'ai déjà ouvert un Mac Mini au complet. C'est un guide qui est super bien fait pour le faire. Laptop, je l'ai fait souvent aussi pour certains trucs. Pas les nouvelles générations, là. Avec, justement, à partir de 2016 et plus, mais à partir de 2015 et moins, ça, je l'ai fait. Ça se fait bien, là. Ça se fait super bien, là. Mais, tu sais, mais je vais donner un exemple sur le téléphone. Les nouveaux iPhone XR, Ouais. je me rappelle plus, 2 lettres, là. Mais le 10R and 10S. En tout cas, ceux-là, là, Ceux-là. tu mets une batterie. Moi, ça me fait capoter, là. Ils ont mis un chipset ou quelque chose qui reconnaît, dans le fond, que c'est pas une batterie genuine. Puis cette batterie-là est juste vendue par Apple, pour Apple. Ils ont fait... c'est comment ils appellent? C'est la T1, là, la Security Chip T1, là, qui fait pour plusieurs morceaux dans l'appareil, que c'est exactement ce que tu viens de dire, là. Dont la batterie. Fait que c'est pour ça que Apple Care, quand tu as un iPhone de dernière génération, moi, je dis au monde, genre, c'est mandataire. Parce que ton iPhone, tu veux te faire plus que 2 ans, il va falloir que tu changes de batterie. Puis changer une batterie chez iPhone, ça coûte cher, ça va payer le plan. Ça va littéralement payer le plan. Ma question après ça, c'est est-ce qu'ils vont changer sans arguing ou genre sans argumenter, ou est-ce qu'il faut qu'ils réussissent à voir que oui, la batterie est plus bonne puis il faut que tu la changes? En général, c'est ça. Ça dépend du plan Apple Care que tu prends. OK. Je me rappelle plus, mais celui plus, là, tu peux genre juste faire donne-moi un autre, puis il va t'en donner un autre. OK. T'as même pas besoin de dire pourquoi. T'as comme, je pense, 1 ou 2 swaps que tu peux faire. Ben, je vais devoir me renseigner parce que ça dépend du coût, mais ça peut être intéressant, là. Ouais. Puis t'as l'autre c'est vraiment plus matériel, genre, il y a de quoi qui pète, puis il fonctionne plus, mais ils vont te le changer. Ça, il est moins intéressant, je trouve. Okay. Surtout sur un iPad que tu peux changer de batterie. C'est là que ça vient une différence entre une garantie prolongée puis carrément une assurance, là. Là, on parle de c'est vraiment 2 produits différents rendus là. Mais je pense que c'est ça, Apple, tu sais. Va falloir que je regarde pour ça. Je revenais sur encore le téléphone parce que là, je parlais à la durée de la batterie. Mais tu vois que mon téléphone, donc en ce moment, j'ai 2 problèmes. J'ai la durée de la batterie qui est un problème. Et l'autre, je manque d'espace, comme j'ai dit tantôt. J'avais juste 32 GB. Et là, je suis vraiment à capacité. Puis je me sens vraiment coincé avec ça en ce moment. Et là, je regarde pour acheter un autre téléphone. Ça fait 2 ans que je l'ai. Ça aurait été le fun de le garder plus longtemps. Puis le problème de batterie, je pense que ça va être peu importe le téléphone, peu importe la qualité, ça va être un problème. Tant qu'il n'y aura pas une technologie supérieure que lithium-ion, là. Tant que ça va rester lithium-ion, là, on va rester avec ce problème-là. 1 an et demi, 2 ans, ta batterie est finie. Ouais. Donc là, j'ai un problème d'espace que j'avais pas tant quand je l'ai eu. Le téléphone que j'avais avant, j'avais 16. Là, je suis monté avec celui-là avec 32. Puis au moment où je l'ai acheté, déjà là, je trouvais ça beaucoup trop cher comme téléphone. Je voulais pas payer le 100$ ou 100$ et quelques pour aller chercher le 128. Mais ça aurait été génial d'avoir 128 dans le téléphone. À 128, ça aurait eu la peine de changer la batterie puis de l'autoffer. T'as-tu encore des mises à jour de Google? J'ai encore, parce que là, je viens juste d'avoir Android 10 sur le téléphone. C'est vraiment le fun, parce que ça, c'est en plus, je l'ai acheté en 2007. C'est le modèle de 2016. Oui. C'est le modèle 2016. Là, cette année, on a le Pixel 4 qui va sortir. Et là, évidemment, pour la même raison que j'ai regardé pour les tablettes que je l'ai pas acheté du Android, il est hors de question que j'achète des téléphones. Hein? Des téléphones iPhone. Non. J'ai pas de raison d'aller chez Apple pour acheter un iPhone. Mais j'allais dire, je veux pas non plus acheter n'importe quel téléphone Android. Ça me prend un Android qui est stock. Ça, c'est sûr. Donc, j'irai pas vers du Samsung, j'irai pas vers du LG, j'irai pas... Donc, je vais rester encore chez Google. Et là, mon choix en ce moment, c'est le Pixel 4 qui va sortir dans moins d'1 mois. Ou le Pixel 3 ou 3A qui sont encore en vente. Oui. Là, le problème qu'il y a avec ces appareils-là, puis la raison pourquoi je n'aime... J'ai vu cette semaine les leaks pour le Pixel 4. Et il y a plein de choses qui ne me plaisent pas de ce téléphone-là. Raconte-moi les leaks que tu n'aimes pas. Ils ont enlevé le fingerprint scanner pour le remplacer par un facial recognition. Ou du moins, c'est ce que les leaks disent, mais on voit déjà qu'il va y avoir encore un espèce de camera assembly qui ressemble à celui du iPhone avec d'autres sensors à l'avant
pour pouvoir permettre de faire du facial recognition. Je trouve ça totalement aberrant. Le dos, là, le camera assembly au back ressemble à 2 gouttes d'eau à ce que Apple a fait cette année. On dirait vraiment, pour vrai, là, le téléphone qui vont sortir ressemble à une copie du iPhone de cette année. Pas de jack? Toujours pas. Ben, je sais pas, mais j'assume qu'il y aura toujours pas de jack. Toi, c'est quoi? Quand tu achètes un téléphone, qu'est-ce que tu recherches? C'est une bonne question. Ben, visiblement, mon expérience software est très importante pour moi. Je veux vraiment pas dealer avec les surcouches des manufacturiers, que je veux Android stock, qui me plaît vraiment beaucoup. J'aime l'expérience que tu as avec un Android qui fonctionne bien. Donc, l'expérience que Google donne, pour moi, me convient. Puis après ça, c'est une bonne question. C'est sûr que ça serait le fun, puis je veux dire, je suis prêt à dealer avec tous les désavantages que tu as avec un Pixel pour avoir l'expérience Android stock. Puis des avantages, je parle de t'as pas de carte SD que tu peux mettre dedans. Maintenant, t'as même plus de jack. Ouais. T'as pas de batterie remplaçable que maintenant aucun manufacturier fait. Puis c'est pas mal ça que je vais penser en ce moment. Tu vois, moi, tu vois, niveau software, je vais avoir un temps d'adaptation, puis je vais analyser. Je vais regarder beaucoup de vidéos, voir à quel point c'est intense. Mais on n'est plus... tu sais, comme moi, j'ai un Samsung en ce moment, puis on n'est plus dans l'époque de TouchWiz avec des bulles, puis... Tu sais, tu le regardes, la batterie descend tellement... Mais on s'entend, ils se sont améliorés, mais ça me dérange encore. Genre. Puis j'en viens quasiment à aimer la surcouche. Quand je suis dans un menu Samsung, je me sens confortable. OK. C'est pas mal juste ça que je Tu vois, ils ont réglé d'autres problèmes, genre, sont devenus avec des on-screen buttons aussi. Donc, ça règle le problème d'avoir les boutons inversés et d'autres trucs dans même aussi, que tu te mets dans les options, puis au moins, ça, c'est très, très bien. Mais, ouais. Ce que je regarde en ce moment, c'est... Je m'enligne en ce moment pour acheter le Pixel 3. Plus que le 3. Le 3A est intéressant, mais j'ai l'impression que sur le long terme, ça sera pas une bonne option. Sachant que il y a des specs vraiment inférieurs au 3. Et dans les différences techniques entre les deux, parce que les deux sont deux très bons devices. Je pense même au niveau de l'écran, c'est quand même très bon. C'est la même module de caméra qu'ils ont mis dans les deux. Mais ils ont descendu les specs internes du 3A. Ouais, il y a moins de RAM, moins bon chipset aussi. Ouais. Mais t'as un headphone jack sur le 3A. Je sais pas si tu savais ça. Non. Tu me regardes ça, ok. Ben oui, il y a c'est ce qui est vraiment ridicule. Il y a un headphone jack sur le 3A, mais pas sur le 3. Demande pas pourquoi. Et ça, puis c'est un body en plastique versus métal et verre sur le 3. Et le 3 vient avec du wireless charging, que je suis très très content de voir le retour de cette technologie du côté de Google, mais le 3 l'a pas. Fait que toi, t'as mieux wireless charging à jack. Ben, c'est une bonne question, mais moi, en fait, c'est pas juste ça, comme je te dis. Comme je dis, c'est le fait qu'il y ait une meilleure spec, j'ai l'impression que le 3 va mieux durer au travers du temps que le 3. Mais au niveau des specs de téléphone, là, moi, mon frère a un téléphone de 3 ans qui a changé la batterie. Non, je sais. Puis encore une fois, celui-là, il va très très bien. Là. Celui-là étant mon Pixel que j'ai entre les mains. Là. Il va super bien. Mes problèmes, c'est comme je dis, c'est durée de vie de la batterie, qui, peu importe le téléphone, j'ai ce problème-là. Puis mon problème d'espace. Le 3A, il est juste 64 GB. T'as pas l'option entre les deux. Okay. Alors que le 3, t'as le choix entre 64 et 128. C'est bizarre aussi, comparativement à Apple, ils ont fait 64, 256, mais bref. Mais toi, tu irais 128? Là, j'irais 128. Ce qui est intéressant, puis encore une fois, puis après au niveau du prix, ce qui est intéressant en ce moment, le 3 a un 400$ de rabais sur les deux modèles. Mais en fait, sur tout le line-up, que ce soit le régulier Excel, le 64 ou le 128. Ils veulent écouler les stocks avant le nouveau. Puis c'est pour ça que je pense. Ouais, tu vois, moi, j'aurais eu tendance à attendre le 4. Mais ce que moi, j'aimerais faire, puis là, c'est vraiment la game qui est risquée, c'est j'aimerais ça l'acheter genre la veille ou comme quelques journées avant pour me permettre d'annuler ma commande la journée que le 4 sort si jamais, pour whatever reason, il est un meilleur choix finalement. Ouais, c'est sûr qu'au niveau prix, ça va être plus cher. Là. C'est ça. Mais tu te rajoutes quasiment 2 ans de support de plus. Ben, pourquoi? Je sais pas. Techniquement, ça va être 1 an de différence. Là.
1 an entre le 3 et le 4. Comme je dis, celui-là, je m'attendais pas à recevoir Android 10 et j'ai reçu Android 10. Ouais, Android, mais Google va augmenter sa moyenne. Ben, c'est excellent pour ça. Ça, c'est très très bon. Puis donc, ça reste que cet appareil-là est quand même encore un très bon appareil. Là. Moi, tu vois, là, j'avais un S7 que la RAM s'est mis à faire des mauvaises lectures. Oh, wow! Fait que, J'ai jamais entendu ça pour un téléphone. C'est quand même très drôle, ça. Mais en tout cas, il est devenu très lent puis très buggé. Okay. Je l'ai reset et il était toujours lent et buggé. Ouais. Fait que j'ai fait, soit il y a de quoi de corruption dans mémoire ou dans RAM, mais il est trop lent. Parce qu'en plus, j'avais un comparatif, mais là, on avait un S7 aussi. OK. Puis il n'y avait pas ce problème-là. Fait que je regardais tu sais, comme mon ancien iPhone 7 avec complètement factory reset, là, était plus lent que son S7 avec comme 200 applications de jeux de Bejeweled Twist puis de Candy Crush puis de whatever. Bref, donc tu supposais fortement qu'il y avait un problème. Il y a un problème ouais, définitivement. Okay. Il me lâché. C'est pour ça que j'ai changé puis j'ai opté pour le S10e. Ouais. Parce que j'ai bien de la misère avec les écrans recourbés parce que si tu l'échappes, ça coûte très cher. Mm-hmm. Puis il y avait tout. Il était Wi-Fi 6. Un des premiers devices qui est sorti Wi-Fi 6. Wi-Fi 6, c'était... La nomenclature Wi-Fi 6, j'ai jamais entendu parler de ça. C'est AX. OK. Mais pour simplifier la vie du monde, ils l'ont appelé Wi-Fi 6. Particularité. Tu sais, je sais pas si tu es au courant, mais le Wi-Fi, c'est principalement à duplex. Ça veut dire que, mettons, pour le monde qui ne comprenne pas les termes informatiques, on va simplifier ça. Moi, je comprends, mais vas-y. Mettons que tu as plusieurs appareils Android, mais c'est seulement un à la fois qui va pouvoir communiquer au routeur. Fait qu'il faut que tu attendes genre ton tour pour pouvoir parler. Mais je pense que avec les niveaux Wi-Fi, c'est 2 appareils en même temps qui pouvaient parler. Mais là, ça tombe à 8 ou 6 avec le niveau Wi-Fi 6. Là, en fait, l'autre question, je me demande sur quelle bande. Oh, c'est encore le 2.4. Ah non. En fait, non. J'allais dire c'est les mêmes bandes que le Wi-Fi qu'on a en ce moment. C'est pas vrai, ils rajoutent des bandes. Ils rajoutent le... Non, il dit... ouais. Ça dit toutes les bandes entre 1 et 7 quand ils vont devenir disponibles. Oui, c'est ça. C'est... Wow! Puis beaucoup... C'est ce qui va désengorger beaucoup les réseaux d'aéroports, là, que t'as genre 500 users qui sont connectés. Mais c'est fou, là. C'est gros, là. Oui, c'est énorme, là. C'est une très, très, très grosse update de Wi-Fi. Donc, encore une fois, on s'en parle dans 2 ans quand ça va avoir un rollout pour tout le monde, là. Ouais. Mais en ce cas, moi, Mais ça dit, expect to be fully deployed in late 2019. Donc, c'est prévu pour cette année. Moi, j'ai lu un article que c'est sorti, genre, la semaine passée. Officiellement, le standard. OK. T'as déjà des routeurs qui sont, entre guillemets, compatibles. Ouais, mais c'est qu'ils mettaient sur les versions, sur les drafts, là, du standard, là. Du standard. Exact, mais... Donc, à partir de l'année prochaine, on va devoir avoir des appareils qui vont sortir. Moi, je pensais sérieusement à changer d'AP, là. Puis ça AP pour... ouais, mais encore une fois, il faut que tu aies des appareils compatibles. Là... Mais moi, le mien, il l'est. Fait que pour continuer dans mon Samsung, j'étais content. C'est clairement... Apple l'a quasiment pas. Juste pour le fun, j'allais voir ce site d'Apple, je vais voir le dernier iPhone. Mettons dans le Pro, là, on va aller comme prendre s'il y en a un qui va l'avoir, lui va l'avoir, là. Je sais pas cliquer sur le bon. Puis juste pour le fun, C'est là. Ouais, c'est écrit dessus. D'après moi, non. Non, c'est ça, j'ai l'impression qu'ils vont attendre que le draft va sortir complètement. Parce que, tu vois, Samsung, ils ont dit qu'ils allaient mettre le... Parce qu'il faut... C'est pas juste... Wi-Fi 6? Il est écrit? Wow. Parce que c'est pas tu peux pas faire avec le software. Ça prend vraiment du matériel pour le Wi-Fi. Ça veut dire qu'ils ont sorti le hardware qu'ils ont besoin pour le faire. Puis après ça, ils vont juste updater le firmware qui va venir avec. Mais c'est pareil pour Samsung. Wow. Ben, il l'a. Donc, fort probablement que le Google Pixel 4 va avoir le Wi-Fi 6 aussi. Regardons le 3. C'est sûr qu'il... Mais non, c'est sûr qu'il l'a pas. C'est un modèle qui date d'1 an. Là. C'est encore drôle. Okay, moi, mon modèle... J'avais pas remarqué, je regardais. Ça fait quand même 8 mois que j'ai mon... Je suis curieux de voir les autres téléphones maintenant. Si l'autre téléphone, celui-là qui est le modèle de l'année entrée de gamme, on va dire, même si c'est pas vraiment l'entrée de gamme, s'il l'a ou pas.
Pour vrai, c'est une chose que je n'avais pas suivie du tout. C'est quand même très cool d'apprendre ça. Mais surtout en Wi-Fi, c'est tellement une technologie qu'on utilise tout le temps. Je confirme, le iPhone 11 aussi a le Wi-Fi 6. Ah! Wow! Puis je savais même pas qu'il avait choisi ça. Mon Dieu, tu m'apprends des affaires que je suis même pas au courant. Non, c'est le fun. Ça fait... Mais moi, j'étudie l'aéronautique, c'est un peu plus mon jam. Mais tu vois, ça a l'air que... Déjà, tu vois, je suis déjà déconnecté de la réalité. Mais c'est même pas une chose qu'on a parlé à l'école. Il y a plein de trucs, mais ça moi non plus. Chialer longtemps sur ça. l'école. Mais tu sais, au niveau de tout ce qui est système, réseau, trucs dans on a eu très très peu de formation à ce niveau-là. Qui pourtant, moi qui avais une formation, qui j'ai juste eu une formation en TI, c'est aberrant là. Mais c'est ça. Puis tu vois, regarde, juste le modèle de l'année passée, il l'avait pas. Tu parles pour Pixel? Non, toujours sur Apple. Donc ça, c'est le 812.11ax. Ne pas confondre avec le AC, qui est ce qu'on a en ce moment là. Ou pour les... Ils ont aussi sorti un nom pour tout le monde. Là. Ça s'appelle Wi-Fi 6. Ouais, Wi-Fi 6. Mais il est écrit les deux, en fait. Quand il est écrit les deux, il va être écrit le 802.11ax Wi-Fi 6. Ils se sont rendu compte que ça mélangeait beaucoup de monde, puis ce standard-là était tellement un changement... Là, ma question, je m'excuse de te couper, mais ma question, c'est pourquoi 6? Parce que, regarde, fais le calcul. Il y a B... Si tu comptes toutes les drafts qui ont... BGN... Ouais. C'est A, B, G, N, A, C. A, B, G, N et AC. Ça fait 5. Et donc là, on arrive avec le AX qui va être la 6e. Et en effet, lui, ça arrête à AC. Donc le modèle l'année passée est encore sous AC. Donc c'est vraiment un truc de cette année. Oui, c'est quand même nouveau. J'ai regardé le keynote d'Apple, je me rappelle pas pantoute qui en ait parlé. D'ailleurs. Mais ça prend un changement matériel. En fait, bon, il y a plein de... C'est pas vrai. Ils ont commencé à faire ça cette année, là. À la fin comme de la présentation de whatever device qu'ils présentent, ils mettent comme plein de keywords sur l'écran, là. Peut-être qu'il était écrit genre quelque part le Wi-Fi 6 dans l'écran, là. J'ai pas remarqué. Mais j'ai retourné voir le keynote juste pour le fun de voir s'il l'avait écrit. Ce qui est intéressant avec ce standard-là, c'est qu'il est compatible avec tous les anciens standards. Tous les anciens standards. Fait que c'est pas comme... ça fait pas de séparation dans le marché, là. OK. Ben, c'est ça. Donc, bref, tu peux encore te connecter sur un réseau 2.4 puis 5 traditionnel là. C'est ça. Ça utilise ces mêmes ondes-là. Ils n'ont pas le choix parce que c'est des ondes du CRTC. Mais en fait, pas mal du monde. Ouais, mais là, j'ai hâte de voir avec l'aspect si justement, mettons, au Canada, on va pouvoir utiliser la bande au complet, là. Qui ont prévu dans l'aspect. Sûrement la bande de 1 à 11 et non de 1 à 14. Ouais, mais là, tu parles encore comme dans les sous-fréquences. Là. Je parle vraiment comme du 1 au 7 GHz, là. Sinon, on a juste du 2.4 puis du 5. Là, l'aspect a dit de 1 à 7. Ouais, non, je suis pas sûr que ça va... Donc, ça va être l'implémentation qui va être propre à chacun des pays, là, de voir qu'est-ce qu'ils vont pouvoir libérer dans le spectre. Mais je suis très, très surpris et j'ai très, très hâte de voir ce que... Mais c'est intéressant. Ce qui est le plus intéressant, c'est que dans le fond, tu tombes à place... Tu sais, généralement, là, dans les magasins, là, c'est du N. N, c'est 1 à la fois. Ouais. AC, c'est 2 à la fois. Ça, c'était révolutionnaire. Oh, ouais. Wow! Là, c'est rendu genre 8. 8 ou 6. Ah, c'est fou, là. Non, ça va changer. Ça va accélérer énormément. Ça va désengorger les réseaux d'aéroports. Mais tu vois, là, on va arriver avec un Wi-Fi de qualité qui va pouvoir devenir équivalent à du wired. C'est déjà le cas. Avec du... Ben, pas avec beaucoup de users, là, mais... Moi, je trouve que c'est déjà le cas à faible volume. Ouais, OK. Mais, ouais. Mais le problème, c'est que en entreprise, les sysadmins vont rester frileux d'arracher toutes dans les zones. Là, il faut que j'aille voir les specs des laptops d'ailleurs aussi. On parle de ça. Là. Wow. C'est quelque chose. J'étais vraiment trigger, là. Ben oui. Oui. Encore une fois, là, je dis ça. J'ai l'impression que tout ce que j'ai acheté jusqu'à maintenant, là, je parle pour la job, là, les MacBooks vont tout pas l'avoir, là. Ceux que j'ai, là. C'est sûr que non. Oh mon Dieu! Non, ok, ça c'est pire par contre. Le MacBook, le modèle en ce moment, là, il est encore... Non, ok. Wow. Pourquoi ils ont fait ça? Ils écrivent genre, sur 2 lignes, ils écrivent le 802.11 AC, puis après ça, il dit aussi compatible avec le ABGN. Mais au lieu d'écrire sur une ligne. Mais c'est évident, ça. Ok. Pendant un instant, j'ai juste vu la deuxième ligne, j'étais comme, il n'est même pas écrit AC, je suis comme... Ok. Donc, c'est triste, parce que tu vois, même le modèle de cette année, je vais le voir dans le 15 push pour le fun, qui est techniquement le high-end, là. Si jamais ils l'ont, là. Non, c'est ça. Que tu vois, même le modèle de cette année n'a pas le avec Wi-Fi 6. Soit.
pour 2020. Mais là, il y a des rumeurs, puis là, ça fait longtemps que ces rumeurs-là traînent d'ailleurs. Il y a une autre keynote qui s'en vient en octobre pour Apple, qui vont annoncer plus les produits niveau Mac. Il y a des rumeurs qu'il va y avoir un nouveau MacBook Pro 16 pouces. En ce moment, il est juste 13 et 15, by the way, là. Puis qui vont faire des changements pour régler des problèmes qu'il y a sur le marché. Et peut-être qu'on va voir apparaître le Wi-Fi 6 à ce moment-là. C'est sûr que ça va devenir un dispo, là. Ce qui va être intéressant. Mais là, ça fait... C'est frustrant. Je dirais pas d'autres mots. C'est frustrant parce que les deux appareils qu'on vient d'acheter, qui sont encore moins d'1 an, ben, ont pas cette technologie-là. Et c'est des appareils qu'on est supposé toffer pendant au moins 4 ans et qui ne pourront pas bénéficier de cet avantage-là. Mais dis-toi, si t'en as 2 dans ton parc qui l'ont pas, c'est pas si pire. Mm-hmm. C'est vraiment pas si pire. Mais là, c'est ça. Tu vois, ça, c'est le genre de truc. Bon, comme, là, je parlais de... J'achète-tu un Pixel 3, un Pixel 4? Et là, je viens de te pencher... Oui, c'est ça. Et là, c'est comme... Bon. Et là, c'est sûr que c'est le fun parce que c'est une nouvelle technologie du hardware. Mais le fun, c'est qu'en fait, anyway, je dis ça. Je suis comme, OK, ben là, c'est cool. Il faut que je change l'AP ici. Il faut que je change l'AP chez nous. Il faut que je change l'AP à John. Non. Non? C'est ça que... C'est juste au niveau des receivers? Non, il faut que tu changes les AP pour la technologie, ça c'est sûr. Oui, bon, OK. Mais la différence entre AC et AX, là, Ouais. si t'es à faible volume d'utilisateurs, Ah, OK, c'est dans le sens que tu disais, oui. ça vaut pas la peine. J'ai pas regardé, en fait, l'aspect qui disait quoi au niveau justement des vitesses. Donc, j'imagine que c'est similaire à ce qu'on a en ce moment? C'est plus rapide. C'est plus rapide, pareil. C'est plus rapide, mais on s'entend, là, quand tu loads une page web, là, que tu sois... Oui, c'est ça, exactement. C'est pour ça que je dis que c'est, pour monsieur, même tout le monde, changer... est-ce que vous avez à changer de hauteur? Ça, t'as plus de throughput que tu vas avoir dessus. Tu vas avoir quand même plus de... Il me sort un pourcentage, que je sais même pas c'est quoi les chiffres. Là, ça sort plein ouais, j'ai un tableau de bande passante. De vitesse de données, de vitesse de transfert, mais selon la fréquence que tu utilises. Puis la modulation, ouais, c'est vraiment pas mal poussé comme truc. Puis là, t'as plein de specs, puis... OK. Donc, non. Mais concrètement, je pense pas que cette nouvelle technologie Wi-Fi va être comme oh mon Dieu, non, je peux pas me permettre d'acheter le Pixel 3. Non, je pense pas que ça va être pour moi un deal breaker. Là. Comme je te dis, anyway, comme tu dis, pour pouvoir utiliser cette nouvelle technologie-là, il faut changer tous les appareils partout. Mais c'est style, est-ce que tu utilises... Okay. Est-ce que tu es souvent dans les aéroports ou où tu utilises les Wi-Fi de centres commerciaux? Moi, dans mon cas, non. Ben, c'est ça. Est-ce que tu es souvent dans t'as un problème de ton bureau, quand tu arrives à l'heure du midi, t'as plus de Wi-Fi parce que tout le monde était prêt à regarder des vidéos Snapchat, puis... Ben, ça a l'air qu'on est passé parce qu'on n'a pas ce problème-là. Non, vous êtes pas assez. Mon magnifique AP de Unifi fonctionne très très bien. Il fonctionne toujours très bien encore. Et pour vrai, on a zéro problème avec ça AP-là. Ouais, j'ai pas de la misère à le croire. Moi, tu vois, chez nous, j'ai son compétiteur, Ingenious. OK. Puis le seul problème que j'ai, c'est quand je parle au micro-ondes, j'ai plus de réseau. C'est intéressant comme comparaison, ça. Parce que je sais que ça, c'est un problème que j'ai définitivement chez moi. Au travail, pourtant, dans la cuisine, avec 2 micro-ondes qui roulent, et j'ai jamais remarqué de coupure. Mais j'ai pas porté attention non plus. Je pense que ça doit dépendre du modèle de micro-ondes. Je suis convaincu que c'est ça. Hey, mais c'est intéressant. Puis peut-être ça, des fréquences dans le 2.4. Ah non, mais on a du 5 à job. Je sais pas si je connais. Ouais, puis chez nous, j'ai l'impression. En fait, j'ai probablement pas de 5 chez nous. C'est ça mon problème. Faut que je change. En fait, tu vois, l'autre affaire que je veux changer chez nous, c'est mon Chromecast, parce que mon Chromecast est juste 2.4, que je pourrais régler mon problème en ayant du 5. Mais là, j'aimerais ça. Je me suis dit, tant qu'à faire, je pourrais acheter le module pour brancher avec un câble réseau. Mais il est out of stock. Puis là, si je le commande pas avec le Chromecast, mais il faut que je paye le shipping sur cet accessoire-là. Oh wow. Que là, ben, j'attends que ça arrive, puis ça fait au moins un mois. Puis techniquement, t'as un piton pour mettre sur la watchlist. J'ai pas cette notification et il est toujours pas en stock. Que ben, j'achète pas de nouveau Chromecast, mais ça me fait. Chromecast sur le Wire, c'est dommage cool ça. Tu savais pas qu'ils faisaient ça? Ils vendent. En fond, ce qu'ils font là, ce qui est vraiment bizarre, ils te vendent un autre Power Brick. Puis là, dessus, t'as un plug Ethernet. Puis là, il passe au travers du USB, genre, il amène l'Ethernet au travers du USB. Donc ça devient comme un USB. C'est genre de la Ethernet et USB. Comment Ouais, ça. Par le courant? Non. Ton data, là. Ouais. Comment il se transforme? Ok, regarde là. Ok, j'ai un bloc d'alimentation. Pense à un téléphone normal, tu as un bloc d'alimentation, tu branches un fil USB-A dedans, puis là tu branches le micro USB l'autre bord là. Ok?
dans cette même bloc d'alimentation maintenant, tu as aussi un plug Ethernet. Tu branches ton fil Ethernet là-dedans. C'est ça, je dis, c'est de la science-fiction. Fait que ton Ethernet passe par ton câble de courant. Ben non, c'est un câble USB. Ah, ok. C'est un câble USB. C'est bon. Je viens de... Ouais, faut que t'as... Tu sais, Universal Boss... Non, mais c'est parce que dans ma tête, il n'y avait pas de data qui transpérait par là. Ben maintenant, ça devient un device qui te provide à la fois du data et du Ethernet, là. Tu sais, comme back in the days, t'avais des câbles USB, genre. Qui avait juste des power lines dessus. Juste des power lines dessus. Dans ma tête, Google utilisait ça parce que de toute façon, c'est wireless. Fait que j'ai comme pas pensé. Ah, mais tu vois, ce qui est con, là, c'est que là, je trouve ça vraiment con. Le power supply qui vient avec un fil USB aussi, qui est attaché près le power supply, qui se détache même pas. Mais je suis sûr que c'est à cause de ça, hein. Ben. Je suis sûr qu'ils ont mis un fil, c'est juste du power. Ça se peut. Faudrait, on peut le laisser ici. J'ai trouvé, genre, chez nous, je suis branché un appareil dedans, puis je vais bien voir ce que ça donne. Là. Ou c'est peut-être des pins spéciales, je sais pas. Donc, bref. T'as posé plein de remarques intéressantes. Faudrait que je regarde à la job si j'ai vraiment des coupures ou pas, mais c'est peut-être juste parce que je suis sur le 5 GHz puis ça fait juste passer puis j'ai pas de problème. Moi, ça dépend du micro-ondes, parce que chez mes parents, c'est du 2.4. Mm-hmm. Un micro-ondes bien normal, ouais. Et j'ai jamais eu de problème. Ça dépend de la position de tes AP aussi. Mon AP, il y a l'AP, il y a un mur direct pour il y a un gros mur pour la cuisine, ouais. Puis il y a un micro-ondes dans le chemin. Ouais. Puis je suis n'importe où, puis je n'ai jamais eu de coupure. Jamais eu puis tu vois, au travail, je suis vraiment comme... Le micro-ondes est entre la ligne du AP puis de où tu te trouves. Je sais, je visualise très bien ton travail. Ouais, c'est ça. Que je sais pas... Ouais, je sais pas comment ça fait pour marcher. Pour ça, peut-être juste pas remarquer que ça coupe ou que ça end off sur le data, j'ai pas remarqué. Non, mais t'as eu des plaintes parce que un micro-ondes... Non, mais c'est ça. J'ai l'impression que ça... T'as 6 personnes qui lunchent. Mais c'est vrai que dans ton cas, le monde ne lunche pas en même temps. Là. C'est pas comme une usine où est-ce que donc, raison de plus. Genre, faudrait que je regarde puis je l'essaye. J'ai l'impression que le 5 GHz fonctionne très bien et que c'est ça qui sauve la donne. Là. Mais ça serait à checker. Tu vois, moi, j'ai de la misère avec le 5 chez nous. Parce que t'as vu chez nous, là, j'ai genre 8 murs à traverser pour me rendre jusqu'à ma chambre. Là. Ouais, faudrait que tu mettes AP en plein milieu de ta maison dans le couloir au plafond. C'est ce que je vais faire. Tu vas faire ça? Parce que je tanne du micro-ondes. Parce que, littéralement, c'est problématique, là. La blonde va se faire chauffer, mettons, whatever, là, son sac magique ou du popcorn. Puis genre, moi, je peux plus écouter mes vidéos sur YouTube. Ouais, c'est quand même intense, ça. Là, après ça, c'est la question si ton micro-ondes qui est mal shieldé, genre. Techniquement, moi, c'est un... À la job, c'est un micro-ondes... Je pense des micro-ondes de moyenne gamme, on va dire, là, mais ça reste du consumer, là. Qui est des micro-ondes consumer de moyenne gamme. Puis moi, techniquement, c'est comme moyen/haute gamme dans le consumer que j'ai acheté chez moi. Puis j'ai le problème chez moi, là. Je veux dire, le Chromecast va vraiment couper solide, là. Moi, j'ai acheté Panasonic chez Costco, là. C'est exactement ce que j'ai acheté. T'avais le blanc ou t'avais celui-là en stainless. J'ai pris celui-là stainless, ça fit avec chez nous. Puis j'ai des pitons dessus parce que j'ai pas de roulette, là. Parce que la roulette, ça marche pas. C'est épouvantable. Effectivement, la roulette, c'est un... Plus jamais. Tout le monde, si vous achetez des micro-ondes, achetez jamais une roulette. Hey, ça, tu vois, ça, c'est un autre déchet qu'on s'achète avant, mais là, c'est quand même, oh mon Dieu, trop de choses à parler. Le Home Hub 3000. Ah mon Dieu, c'est épouvantable, cette affaire-là. C'est, si des ingénieurs de chez Bell, là, améliorez vos produits, c'est de la merde. Hey, c'est vraiment... Quand est-ce que tu touché à ça? Pour que tu saches c'est quoi? Ah, parce que j'ai eu affaire avec ça. Où ça? C'est ça, je veux savoir. Mes parents l'ont installé. Ah, ok. Ils se sont fait upgrader fibre jusqu'au nœud et non jusqu'à la maison. Ok, ben Fiber to Hub et non... Donc, ils ont quand même du DSL... Ouais, mais ils ont mis le Home Hub 3000 à cause de Télébel. Ah, c'est ça. Ouais, qui ont toffé 1 semaine et demie. Parce que mon frère, quand mes parents enregistrent 2 émissions de télé, il n'y a plus d'Internet. Parce que le bandwidth va tout pour la télé. Ah, c'est tellement terrible. Puis la technologie est tellement inférieure que je comprends même pas pourquoi ils autorisent ça. Ben, sur du DSL, là, on s'entend. Sur de la fibre, t'as pas de problème, là? Non, mais t'en as quand même. Mettons, ma blonde, chez elle se met à faire des updates Steam. Ouais. On va dire ça, là. Ouais. Steam, c'est un magasin de jeux où est-ce que tu télécharges des jeux. Fait que c'est pesant, là. On va se le dire, là. Si le monde ne sait pas c'est quoi Steam, ils sont peut-être pas en train d'écouter la bonne chose, ou du moins,
Faut qu'il y ait une plus grande ouverture. Faut qu'ils apprennent à avoir Google au bout de leurs doigts là, et chercher c'est quoi Steam. Bon, bref. Des téléchargements de jeux vidéo de 30-35 gigs. Ouais. Mais mes parents, leurs parents, des fois, quand ils regardent la télé, ça lag. OK. Moi, je trouve ça inacceptable. Un service de télé que tu payes, ça ne doit jamais laguer. Mm-hmm. Ça doit être rock solid. C'est quand même drôle, parce que j'ai jamais eu ce genre de problème-là. Mais ça me fait juste sourire. As-tu la télé chez toi, Patrick? Non, mais en fait, on a essayé de me vendre la télé. On me dit, mais c'est juste 10$ de plus par mois. Non, je n'ai pas pris la télé. J'ai une télé avec un Chromecast qui prend la seule entrée HDMI que j'ai sur ma TV anyway. Je vais pas acheter Splitter anyway, j'ai pas autre chose. Et ça convient très bien à mes besoins de divertissement. C'est excellent, ça. C'est tout ce que j'ai de besoin. Écoute, je peux écouter des trucs sur YouTube, je peux écouter des trucs sur Netflix, je peux même écouter des trucs sur Radio-Canada avec l'application Tout TV. Ouais. Qu'est-ce que tu veux que j'aille de plus? J'ai pas de problème. Tout pogne avec mon téléphone, je peux regarder ce que je veux quand je veux. Tu capoterais à voir. Hein. Moi, j'ai un petit bidule. Ça transforme les antennes over the air. Ça les décode dans le petit bidule. Oui, ok, ça, puis tu peux écouter juste les postes. Puis je les casse sur mon Chromecast. Wow! Combien ça coûte le petit bidule? À peu près, j'ai reçu un cadeau à Noël, c'est à peu près 200$. Ah, quand même! C'est quand même cher, mais j'ai aussi un menu cable-like là, avec les descriptions de qu'est-ce qui s'en va pour jouer. Là. Mais tu m'appelleras la prochaine fois que je vais chez toi de me montrer cette affaire-là. Ouais, c'est vraiment intéressant comme setup. Puis le pire, c'est qu'on l'utilise jamais. Parce que merci à Bell. Bell autorise les utilisateurs beaucoup... il s'en fout dans le fond du provider. Genre. Parce que moi, je suis pas avec Bell chez nous. Ouais. J'ai une compagnie indépendante d'Internet. Ouais. Fait que ça passe clairement à l'extérieur du réseau de Bell. Mais ma blonde elle regarde la télé en direct, comme si elle payait très cher pour le câble, sur Internet, avec son laptop, branché en HDMI. Oh, c'est magnifique. Puis quand elle enregistre l'émission, elle enregistre avec le câble. Parce que moi, j'ai la Gugus, je plug un petit user, là, je peux enregistrer, je peux faire play-pause en direct sur mon Chromecast. C'est quand même bien foutu. Faut que tu me montres ton setup de TV. Mais, ouais, mon setup, pas trop utilisé de télé. Là. La seule affaire que je dirais, c'est que je pense que c'est par rapport au protocole Chromecast, il y a de la misère avec le play-pause. OK. Mettons, je peux faire pause. Quand je veux faire play, il va faire play. Mais mettons, je vais refaire pause une autre fois. Il y a de la misère un peu, là. Mais il faut que tu joues... Ah non, c'est ça. Ce que le Chromecast a de la misère à faire, c'est à avancer puis à reculer de 30 secondes sur son fil en direct. Je sais pas pourquoi, ça va vraiment mal. Mais tu sais, je prends mon curseur sur mon cellulaire, je l'augmente de 2 minutes, je lâche le curseur, ça marche parfaitement sur Chromecast. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Dans le fond, on dirait que Chromecast, tu lui dis joue à partir de là, ou fais play pause. Ouais. Ça va très bien, mais quand tu lui dis genre augmente de 30 secondes, mais là, il aime vraiment pas ça. Ouais, il essaie de buffer puis d'aller chercher, puis ouais. Ok. Mais c'est cool. Plein de petits trucs technologiques. Donc, bref, le magnifique hub de Bell de chez nous, que j'aimerais... Sérieusement, je pourrais avoir un setup que je pourrais complètement me débarrasser de cet appareil-là. Ça serait vraiment génial. Ça existe. Tu m'en avais parlé en plus. Oui. Sérieusement, là, faudrait que je regarde pour cette affaire-là. Parce que ça m'a fait vraiment chier quand j'ai voulu setuper quelque chose qui avait de l'allure avec ma machine que j'ai chez nous. Puis je trouvais ça tellement épouvantable que... C'est moi, chez nous, j'ai investi dans ma réseautique. Ma réseautique, j'ai un ordinateur dédié qui roule avec un AP. AP, c'est l'affaire qui fait le Wi-Fi. Oui, j'ai entendu plusieurs fois AP pour Access Point, qui est le point d'accès sans fil, qui est le morceau qui te permet de faire la liaison de ton Wi-Fi et ton Internet câblé. Pour le monde. C'est quand même compliqué. Là. Au pire, au montage, tu le mettras... Puis quand on parle de routeur, l'appareil de la fameuse borne 3000, là, ce qui est drôle, c'est que cet appareil-là va servir de modem, va servir de routeur, va servir de switch, va servir d'AP, et va servir de serveur pour tous les microservices qui vont rouler dessus, qui vont servir de ton DNS, ton DHCP. Et ça va le fichier aussi. Tu peux brancher un USB derrière. Oh mon Dieu. Ouais, puis ça fait tes TV quand t'as des TV chez vous. Là. Ouais. Ça fait mal tes TV quand t'as des TV chez vous, mais ça fait des TV. Ouais. Mais bref,
Bell, ce qu'il fait, c'est qu'il segmente son réseau comme en 2 réseaux invisibles. OK. 2 VLAN, pour ceux qui connaissent le terme. Ouais. Fait que si tu fais tu te connectes en PPOE, dans le fond, la façon de s'identifier donc, j'ai mes identifiants, donc ça, je peux le faire. Sur le bon VLAN. Ouais. Bell n'y voit que du feu. Donc, c'est quand même très simple d'abord comme setup, là. Mais bref, là, tu es en train de me dire que moi, il faut que je m'achète un modem fibre. C'est ça. Que je me branche dessus. Puis après ça, je me trouve un appareil whatever qui va pouvoir parler au modem pour pouvoir... Sinon, tu peux juste acheter un convertisseur fibre à RJ45, qui est le Internet que tout le monde connaît. Ah ouais. Twisted. Ben j'avoue, en fait, j'avoue c'est stupide de pas faire ça autrement. Là. Puis après ça, ben tu te connectes, mais il faut que ton routeur soit capable de s'identifier en PPOE sur un VLAN. Techniquement, tous les trucs qu'il y a de faire ça. Sur un VLAN? OK. C'est ça la twist? C'est ça la twist. Sur un VLAN. Mais tout ce qui est consumer level... Non, mais je m'entends pas. Si je mets de quoi chez nous pour remplacer ça, ça sera pas du consumer level. Là. OK. J'aime bien le FortiGate que j'ai à job, mais si je veux, mettons, mettre du Unifi, je pourrais peut-être aller vers du Unifi à la place. Là. OK. Ouais, non, mais le fait qu'Unifi, je pourrais peut-être trouver un appareil qui va me permettre d'avoir justement soit carrément un SFP dessus. Là. Fais ça un Edge Router. Ouais. OK. Puis là, lui, je vais pouvoir le faire, là, puis il dit le port WAN, là, il est genre, c'est VLAN, PPWeb, puis c'est là-dessus, puis il va le faire, là. Exact. OK, c'est ça. Mais voilà. Donc ça se fait. Bon. Ce qui est compliqué à faire, c'est si, mettons, t'es un fanatique de télé, tu peux faire passer ta télé. Ouais, ben, ça tombe bien, parce que j'ai pas de TV avec Bell, et je n'ai pas l'intention de prendre la télé avec Bell. Ça, c'est vraiment compliqué. Parce que, en fait, il y a de quoi qu'on sait pas dans la structure de Bell, mais ça marche pas. Genre. On sait qu'ils utilisent un autre VLAN. Ouais. Mais quand on essaye de faire, genre, passer le data, ça marche pas. Il y a quelque chose au niveau de l'identification sécurité avec le Home Hub 3000 pour la télé. Okay. Avec tes devices. C'est fort probable qu'ils ont quelque chose de plus pour ça. Fait que, à cause de ça, c'est si t'as de la télé, tu peux comme pas faire ça. OK. Donc, ben, je regarderai. Encore une fois, je regarderai probablement avec toi, voir s'il y a quelque chose qui est possible de faire, combien ça coûterait faire ça, puis tout, là. Ce n'est pas notre priorité en ce moment, mais ce serait peut-être quelque chose dans un horizon d'1 ou 2 ans faire ça, là. Ça serait quand même très, très bien, là, de remplacer cet appareil-là. C'est quand même drôle. De comme, j'enlève complètement l'appareil, puis là, t'as justement un technicien qui vient chez nous, c'est comme, ah, ben, il est dans la boîte, là. Tu peux le prendre, là. Wow. Ou t'appelles Bell, tu fais, ouais, mon internet ne marche pas. Oh mon Dieu. Il essaie de... Puis il dit, puis tu essaies de tu redémarrer ton... C'est comme, ouais. Et non, difficile. En fait, non. Non. Tu fais juste, oui, ok. Puis là, tu fais les manipulations qu'il te dit sur l'appareil qui est plugué à fuck all. Mais tu le fais. C'est comme, tu le redémarres. Ouais, puis je vais le débrancher le power. Puis évidemment, il y a une batterie dedans en plus que je sais même pas comment ils veulent faire un power cycle là-dessus. Là. Mais ça, je trouvais ça drôle. J'avais un thread que je lisais sur Reddit. C'est du monde qui change leur routeur avec le manufacturier. Il se donnait des tips pour faire changer leur routeur par défaut parce qu'il disait qu'il perdait de la performance overtime. Genre, après comme 2 ans, 3 ans, il perdait de performance un peu. Il disait, regarde, moi j'appelle le technicien, je débranche tout de suite mon power supply. Fait que là, ils sont pas capables de pigner. En fait, t'appelles la ligne de support et là, les autres essaient de pigner puis évidemment, ah ben non, ça marche pas. Ça marche pas, pas de courant. Fait que là, ils sont, t'es sûr, tout est branché? Oui, tout est branché. Là, ils vont te demander, ils vont te envoyer une boîte pour que tu leur envoies. Tu leur envoies. Ils vont jamais checker. Ils vont jamais tester, puis ils vont juste t'en envoyer un nouveau. Et voilà. C'est moins bon pour l'environnement, là, quand on parlait de la Terre. Ben, ce que toutes les compagnies télécom font, là, c'est terrible. Ouais, que ça, ça m'étonne même pas, puis c'est même pas surprenant. Mais, c'est ça, ça disait, tu veux changer ton routeur gratuitement? Ouais, non, c'est essentiellement, mais pour vrai, c'est essentiellement ce que tu dois faire de toute façon, mais te skipper des étapes pour justement pas te faire chier. C'est ça. Il passe au travail des 15 étapes de sport, fait comment, mais redémarre-le, fais un power cycle, attends, on va essayer de faire ça, fais telle affaire, je branche une autre place, puis c'est comme, oh mon Dieu. Ouais, en effet. C'est comme, non, il est branché, puis ouais, il fonctionne. Je prends mon téléphone, ça marche. Non. Parce que oui, tout le monde a un téléphone câblé maintenant chez nous. C'est tout des dry loops qu'on a avec du DSL, là, de toute façon. Là. Ouais. Mais ça, c'est intéressant. Bell qui a changé aussi son téléphone pour téléphonie IP aussi. Je n'ai même pas suivi. Ils ont du IP maintenant? En fait, ils installent, j'imagine, que du IP maintenant. Là. Que du IP si t'as fibre. Mais
over une dry loop DSL. Là. Ça, je sais pas. Si t'as pas de fibre chez vous, ça va oui, être non. une dry loop DSL oui, que tu vas avoir. t'as pas le choix, ouais. Ouais, c'est ça. Si t'as fibre et non fibre... Ouais, c'est ça. Ben, je veux dire, si t'es avec Bell, t'as fibre, et t'as peut-être la fibre aussi. C'est ça. Parce que... Mais probablement que t'en as pas. Ça me fait penser... tu sais, McDo, c'était une compagnie qui s'appelait 100% Bœuf. OK. Qui faisait des... Fait que nos boulettes sont faites avec 100% bœuf. On sait que McDo, c'est comme des céréales. Attends, ils ont vraiment fait ça? Oui, ils ont vraiment fait ça. Je me rappelle plus c'est quelle chaîne. Ils ont fait affaire avec une compagnie qui s'appelle 100% Bœuf pour que dans leur annonce, ils peuvent dire qu'ils font des boulettes avec 100% bœuf. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Je me rappelle plus c'est quelle chaîne de restaurant, mais ça, je sais personnellement que ça a été fait. Mais ça doit peut-être d'un petit moment, par contre. Tu vois, c'est une autre belle petite histoire de même, une anecdote comme ça. On a vraiment changé. J'ai parti, nous, du iPad. Puis qu'on a parlé après ça d'iOS, ben très peu d'Android. On a parlé d'Android, on parlait de téléphone. Puis là, on est arrivé dans les fournisseurs Internet. On parlait de Wi-Fi pour arriver dans les fournisseurs Internet, pour parler des appareils, des AP, du réseau, des équipements. Ça l'a vraiment dévié, cette conversation-là. Parce que j'ai l'impression de même pas avoir fini de parler ce que je voulais dire sur l'iPad. Même pas fini de parler ce que je voulais dire sur Android. Même pas fini de parler ce que je voulais dire sur le Wi-Fi. Que c'est comme, OK, que là, j'ai-tu de rapper une discussion? OK, on va essayer de rapper à l'envers. Que Wi-Fi, comme tu as dit, je pense qu'on devrait pas s'en faire avec ça. Va falloir faire un rollout de nos équipements qui va prendre genre 5 ans, genre au maximum. Là. Minimum. Là. Ben, je pense que d'ici 5 ans, on va remplacer tout ce qu'on a entre nos mains en ce moment. Là. C'est encore drôle. Ben, tu vas peut-être l'avoir qui va traîner, mais... Tu sais, j'ai un laptop, en ce moment, j'ai un laptop de 9 ans. T'as clairement pas assez dessus, là. J'ai N. T'as N, c'est quand même pas pire. C'est déjà que t'as N. J'ai N. As-tu changé la chip Wi-Fi ou? Non. Ça venait avec. Ça venait avec N. Donc, tu vois, le Wi-Fi, ça fait quand même longtemps que ça n'a pas évolué. C'était Bleeding Edge. Okay. N. Ouais. OK. Donc, pour pouvoir rapper, donc, je vais attendre patiemment. Je vais probablement acheter le Pixel 3 anyway. Puis, à un moment donné, nos laptops vont avoir du AX dessus, mais ça sera pas le cas pendant un Puis c'est pas nécessaire. C'est ça qu'il faut dire au monde. Exactement. C'est pas nécessaire. C'est une belle technologie qui va être utilisée en pratique dans très peu de cas. Oui. Parce que ton Internet... tu sais, moi, je vois les avantages, honnêtement. Mettons, t'as la grosse famille italienne, t'es comme... Oh, c'est stéréotypé, là. Tu sais, genre que t'as comme vas-y, la mère qui habite à l'étage, ouais. Les enfants qui habitent en dessous. Puis là, t'essaies de mettre tout ce beau monde-là sur un AP. Sur un seul AP. C'est ça. Moi, je parle des situations genre 6, 7 et plus. Oh, mais c'est probablement plus que ça. Là. On parle d'une dizaine même. Non. Puis, écoute, tu dis ça, puis techniquement, la job, c'est exactement le genre de situation qu'on a. En tout cas, au volume que tu dis, là, on est comme non, mais là, t'as pas ta maman qui écoute Netflix, ton papa qui écoute tout.tv. C'est ça qui est bon. Là. Non, mais moi, j'ai du monde qui a des fichiers Sketch puis Illustrator qui transfèrent genre des 10 gigs à la fois. Là. Ah! Ça, over Wi-Fi? Ben, non, normalement, pas tout le monde est câblé, là. Mais tu vois, les nouveaux laptops qui sont... Je parlais du dock USB-C là, qui fait tout, là, qui est vraiment génial parce que c'est Power. Mais des fois, la carte réseau, elle décide de pas embarquer. Que des fois, elles sont sur le Wi-Fi. Donc, oui, rendu, ils vont faire des gros transferts de fichiers. Puis là, mais après ça, le bottleneck, c'est pas tant le Wi-Fi, ça va être notre upload qui vient avec notre connexion. Techniquement, le Wi-Fi n'est même pas le bottleneck, donc c'est même pas un problème. Donc, je vais pas me lancer là-dessus. Pour rapper, ça c'est pour le Wi-Fi. Pour rapper la discussion sur Android. Juste rapidement là, sur téléphone. Donc, j'ai dit que j'ai installé Android 10. Je sais pas si tu as déjà vu comment un iPhone fonctionne. Genre, tu sais, en haut, tu as un cadenas. Là. Oui. Quand tu fais le face recognition, puis là, ça unlock. Oui. Là. Mais sur Android, c'est rendu avec la même chose. Puis quand tu fais l'unlock, tu as l'animation du cadenas en haut qui fait exactement. Tu vois, j'ai pas ça sur Samsung, puis ça me manque pas. Non, mais ça, c'est une nouvelle version d'Android. Tu vas avoir ça. Android 10. C'est ça, c'est Android 10. Comme je dis, c'est fraîchement installé. Puis, autre chose, on est rendu sur Android maintenant, tu as l'option ce qu'on appelle les gestures, comme sur l'iPhone. Tu sais que tu as... Je vois une app random. Tu sais, tu as la barre en bas, là. Oui. Puis là, tu sers de ça pour comme faire tes trucs. Puis là, tu peux swapper entre les apps comme ça, comme sur iPhone. Ouais, j'ai ça d'activer. Il l'a en version préliminaire sur Android 9. OK.
Moi, je Mais peux toi, pas... j'avais pas remarqué ça. Je peux pas swapper mes apps, mais je peux faire menu. Ouais. Je peux faire... Mais en fait, mes 3 pitons, c'est 3 gestures vers le haut. Puis le back, c'est comme... Il faut que tu swipes du edge de l'écran. Non. Moi, des deux bords, en fait, c'est ça, là. Mais je vais te le dire, là. Ah non, moi, c'est... Mon back est toujours en bas. Où est-ce qu'il y aurait eu le bouton? Là, si je swipe gesture vers le haut, ça fait back. Ah, ok. Nous, on fait ça différemment. Non, moi, c'est comme d'autres gestures. Mais ça, je pense que c'est en Android 9, c'était comme ça. Ok. Donc, bref, ils ont... Donc, encore une fois, j'ai l'impression que Google imite trop Apple. Et pour vrai, ça me frustre. J'ai fait le commentaire à Job quand j'ai installé ça, puis j'ai vu ça. Puis plus les leaks du Pixel 4, je fais comme... Google, si j'achète un téléphone Android de Google, je veux un téléphone Android. Je veux pas un iPhone. Si je veux un iPhone, j'achète un iPhone. Oui. Pourquoi c'était ça de faire pareil comme Apple avec l'iPhone? C'est pas ça que je veux. Si je veux un iPhone, je vais acheter un iPhone. C'est pas de faire pareil, c'est complètement stupide. Ouais, ça me frustre. J'aime par contre, ce que j'aime avec l'histoire des gestures, ça me donne l'option. Je peux l'activer, je peux l'enlever. C'est ça. C'est très très cool. Ça, j'adore ça. OK? Mais c'est ça. J'ai l'impression que ça pousse comme trop pareil. Tu sais, de voir le cadenas, le fait qu'ils ont bougé l'heure de chaque côté pour libérer le centre, pour le notch, que tout est. En fait, bon, c'est tous les appareils qui ont ça, mais qui ne donnent pas l'option pour ça, c'est comme. Que ça m'exaspère un peu. Mais tu vois, moi, mon heure est tassée. C'est un truc que j'ai aimé de Samsung. Ils l'ont pas comme enlevé. Elle est encore là. Elle est juste tassée un peu. Parce que j'ai un trou. Oui, mais toi, t'as le call-out qui a la caméra comme dans l'écran, genre? Dans l'écran. Ok. Oui, c'est téléphone-là. Mais c'est bien foutu. Honnêtement, puis tous les développeurs, par défaut, Samsung a fait en sorte, par défaut, genre, on va perdre un peu de screenplay. Ouais. Sur toutes les applications. Puis si le développeur, il s'en fancy puis il veut faire sa version qui fait full screen, mais il peut le faire. On lui laisse le droit. Non, c'est ça. Bien foutu. Et donc, c'est pas mal... C'était pour Android. Ouais, Android, la tablette. Puis on finir avec la tablette. On finit avec l'iPad. Que j'ai pas eu le temps vraiment d'utiliser beaucoup. J'ai lu dans le boss comme je veux faire avec, là. Puis sinon, j'ai passé 2 heures à faire le setup de l'appareil, à juste comme downloader comme une shade d'app. Puis juste au niveau... l'expérience de setup est comme... C'était correct, tout. J'ai activé iCloud sur l'iPad. Je l'ai activé sur mon laptop, que j'avais pas activé avant. Ça a eu des side effects comme ça l'a transféré tous les mots de passe Wi-Fi que j'avais sur mon laptop sur mon iPad sans même que je demande, puis ça l'a juste fait. Que là, je suis connecté partout que je connectais mon laptop. Ben, c'est nice. Cool, mais exactement. C'est ça. C'est comme, c'est nice. Mais c'est comme, j'avais pas pensé que ça aurait fait ça. C'est comme un peu weird. Microsoft fait longtemps qu'il fait ça. Mais bref. Donc, ça l'a fait ça. Puis moi, la première raison pourquoi j'avais activé, c'est pour avoir ce qu'il appelle Continuity, qui donne des features genre mon pasteboard de mon Mac, c'est aussi mon pasteboard sur mon iPad. Donc, cool. Quand je devais me loguer sur toutes les apps que j'ai downloadées, je copiais un mot de passe d'un bord, puis je pouvais le paster de l'autre bord. Ouais, parce qu'on sait que tu utilises un... En tout cas, moi, je sais que tu utilises un gestionnaire de mot de passe qui n'est pas cloud-based, donc c'est un peu plus difficile, ou du moins plus challengeant à utiliser. Surtout quand tu as plusieurs applications, puis ton copier-coller n'est pas... Exactement. Donc, je l'ai fait comme ça. Donc, ça m'a vraiment sauvé pour ça. Je trouve ça vraiment très cool. Puis ce que j'ai trouvé, tu vois, une des premières frustrations que j'ai vues, c'est quand j'étais dans l'App Store, puis je voulais downloader les apps. Puis là, j'avais activé Touch ID parce que ça vient, tu dois le faire dans Setup, que j'ai activé Touch ID. Puis là, à chaque fois que je download une app, même si c'est gratuit, faut que je fasse le Touch ID. Puis là, t'es vraiment comme, t'as un pop-up qui arrive, je passe Touch ID, j'attends qu'il valide, puis il fait comme, ok, puis là, il commence à downloader. C'est vraiment comme quasiment un 5 secondes. Là. Okay? Et ça, c'est pour éviter que l'enfant download toute la merde du monde. Oui, mais... Tu sais, il y a une raison derrière ça, là, c'est sûr. Là, l'appareil est verrouillé avec le Touch ID, ça fait ça. Okay, là, je suis comme, ok, mais il doit bien une manière de désactiver le Touch ID quand je download des apps gratuites. Right? Je veux dire, je fais pas de paiement, là. Puis ça dit vraiment comme processing payment, genre quand tu fais le truc du Touch ID. C'est une app gratuite. Ça a comme aucun rapport, là. C'est comme si dans BD, t'achetais toujours, genre, même si c'était gratuit, genre. Mais, bref, c'est une action, en tout cas. Donc là, je fais comme, ok, c'est vraiment stupide. Puis là, je vais voir dans les settings, puis là, vraiment, je cherche. Puis comme, à telle place, tu vas avoir dans tel menu que tu vas dans les settings du App Store. Puis là, tu fais comme, mais tu peux dire comme, les apps gratuites ne demandent pas le mot de passe. Je suis comme, c'est cool. Là, je m'en vais dans les menus, je trouve pas le menu. Oups. Là, je fais comme, pourquoi? Je vais m'en chercher encore. Puis là, je suis comme, ok. Là, il dit comme, mais quand tu as activé le Touch ID, tu n'as plus accès à ce menu-là. Là, c'est vraiment quand tu as activé le Touch ID pour l'App Store. Que je fais comme, ok, je vais à telle place, désactive le Touch ID pour l'App Store, il faut que je rentre le mot de passe du truc. Là, c'est comme, ok, là, je retourne à l'autre place que j'avais. Le menu est apparu, j'active le truc.
Là, je fais tous mes downloads que j'ai besoin de faire, que je suis juste comme, pèse du piton, puis là, ça me pop up pareil. C'est parfait. Je suis comme, hey, mettons que je réactive le Touch ID, est-ce que ça garde la setting? Non. Ça faut que tu continues à remettre ton pouce à chaque fois que tu veux downloader quelque chose, même si c'est gratuit. Wow. Je suis comme, c'est con. C'est pas long, là, mais ça fait chier. Ça. Non, mais c'est ça. C'est comme vraiment comme juste, en termes d'utilisabilité, c'est comme, c'est une opération qui devrait comme, je peux faire comme clic, clic, clic dans l'écran, comme, j'aurais pouvoir faire ça, là. Je veux comme bulk downloader des apps. Je veux vraiment comme cliquer plusieurs trucs. Je cherche Google. Je vais downloader toutes les apps Google sur l'iPad. C'est pas compliqué. Je vais comme scroller puis je vais faire get partout. Mais c'est comme, je peux pas. Quand je get, j'attends le pop-up. Ok, je pèse le truc. Comme, ok. Puis il fait comme, ok, c'est bon. Là, je passe au suivant. C'est comme vraiment comme, faut que je me pose à genre toutes les 5 secondes, là. C'est quand même stupide. Que ça, je fais comme, ok, mais ça, c'est stupide. Mais, c'est ça. Le reste, ça va bien sinon. Mais tu vois, j'ai été surpris de la quantité d'apps Google qui sont disponibles. Tu manques-tu ton Google en ce moment? Tu vois, ce que là, dans les trucs que j'ai remarqué, il y a... Écoute, ça m'a vraiment surpris. Il y a même Google Opinion Reward sur l'App Store. Wow. Celui-là, je m'attendais même pas à le voir. Là, ce que je trouve bizarre, par contre, c'est que je suis connecté dans mon compte, mais il voit pas les rewards que j'ai eu, puis ça a l'air comme 2 trucs séparés pareil. Ça fait aucun sens. Fait que sur mon McDo, t'as 2 fois plus de rewards. Ouais, faudrait que je le loue en plus, j'ai même pas checké. Que ça fait pas de sens. Mais une app que je m'attendais à voir, qui était Google Contact, mais elle est pas là. Elle est pas sur le store. Que là, non, ça c'est, d'après moi, c'est niveau iOS, ils veulent garder leur contact, fait qu'ils ont fait, non, je veux pas de ton application. Mais tu vois, non, ça se peut, mais ils ont quand même autorisé bien des trucs. Puis ce que j'ai trouvé bizarre, c'est toutes les apps Google, ils utilisent pas le compte Google du système, genre. Je me suis même pas connecté comme dans le système, une section pour les comptes. Ouais. Là, tu peux te connecter, mettons, sur tous les comptes, whatever. Ouais, Android fait très bien ça. Sur iOS, je me suis même pas puis tu peux même faire la même chose sur le Mac d'ailleurs. Mais je me suis même pas connecté à cette place-là sur mon compte Google, puis sur mes comptes Google en fait. Je me suis connecté dans une app, puis toutes les apps voient les mêmes comptes Google, sur toutes les apps, que ce soit Calendar, que ce soit Google Keep, que ce soit Gmail, que ce soit Drive, ils voient tous les mêmes comptes. YouTube aussi. Mais là, j'arrive dans, mettons, sur le compte, mais en fait, je fais juste dire que ça utilise pas le compte Google au niveau du système, ce que je trouve bizarre en fait. Ça devrait tout centraliser cette place-là, mais ça le fait pas. Je suis comme, ok. Donc, pour les contacts, ce qu'il faut que je fasse, c'est quelqu'un qui m'a dit ça à la job quand j'ai dit cette affaire-là. Je suis comme, c'est juste con là. Fais juste connecter à cette place-là sur le compte Google, puis dans l'app contact de iOS, mais je vais voir mes contacts à cette place-là, puis ça va marcher là. Mais c'est ça. Tu links les deux dans le fond. Oui, c'est ça. Tu fais juste connecter à cette place-là, ça va loader là. Comme ça va loader techniquement les calendars aussi, que je pourrais juste désactiver aussi, mais bref, c'est pas comme ça. Puis là, ce que je dois dealer avec comme les apps que je suis pas habitué de dealer avec ou que j'ai pas de besoin, que je vais juste cacher. Je vais voir ce que je vais faire, mais c'est ça. Puis, tu vois, le plus de temps que j'ai perdu, c'est réorganiser mon home screen, de juste comme glisser des trucs, faire des groupes avec. Puis, premier commentaire, c'est tu peux pas mettre des trucs où tu veux dans l'écran. T'as une gravité quand tu places les trucs. Puis si la gravité est par en haut, que je veux draguer un icône dans le bas de mon écran, ben je peux pas. Ça va juste le replacer genre comme que t'as pas ça. Puis je me rappelle dans justement Hello Internet, Graham Money parle de son iPhone, je pense que c'était le 6 Plus whatever qu'il avait acheté. Puis comme le téléphone était trop gros puis il était pas capable de reach en haut, il a downloadé des apps qui mettent des icônes cachées en haut pour pouvoir avoir ces icônes qu'il veut en bas. Tu sais, quand tu dois faire des conneries comme ça, là, que ça, j'ai trouvé ça stupide. Sinon, tu peux faire des groupes, ce qui est parfait, comme on fonctionne sur Android, c'est la même chose. Tu vois, c'est ton home stream, c'est des groupes ou des groupes. Puis tu vois, l'autre chose que j'ai trouvé, ouais, ça c'est moi là-dessus. L'autre chose, tu vois, j'ai 5 colonnes sur cette grosseur d'écran-là. Sur l'iPad, j'ai 4 colonnes. Et je peux pas changer le grid size autant là-dessus que sur l'iPad. Ça te prendrait genre un launcher différent. Là. Ouais, mais évidemment, ça existe pas. Est-ce que ça existe pas sur iOS? Non, mais sur Android, oui. Si t'avais un launcher, genre Nova Launcher. Oui, j'ai tout le temps entendu parler de ce launcher-là. Et ce launcher-là est cool parce que tu peux faire ce que tu veux. Mais tu pourrais te passer de ton Pixel puis acheter n'importe quel autre phone puis installer Nova Launcher. Mais après ça, tu as souvent les apps natives aussi qui sont remplacées souvent par le manufacturier, ce qui est aussi de la merde. Là. La seule affaire que tu aurais, genre de pas natif, ça serait ton Settings. Settings, caméra, téléphone. Mais caméra, moi je pense que j'ai la même caméra de toi. Ben, tu vas avoir la caméra du manufacturier, puis tu vas avoir le téléphone du manufacturier. Techniquement, SMS, tu peux t'en sauver. Contact aussi, que ça, tu peux les cacher. Ouais, c'est vrai, téléphone. Mais téléphone, t'as pas le choix. Ça, t'as pas le choix. Puis des apps de manufacturier, je pense que j'ai vu le DLG des fois, qui a une plus vieille génération, mais qui se fait, ça fait ça. Oui, je sais.
Bref, puis tu vois, ça c'est bon, que le rant sur de placer des icônes, c'est vraiment stupide, mais le truc qui était vraiment con, que j'ai perdu vraiment beaucoup de temps, c'est faire les groupes. C'est la même chose qu'Android, que tu vas hold press puis tu vas glisser, mais avec une animation qui prend genre 4 fois le temps que tu as de faire sur Android. C'est débile. C'est vraiment comme tu as long press, puis ça prend déjà plus de temps avant qu'il vienne en mode que tu peux le déplacer. On dirait que c'est puis comme... là, tu glisses par-dessus une icône et là, tu dois attendre. T'es sûr que tu veux faire ça. Puis là, t'attends. Puis là, t'as une animation qui va apparaître, comme tu as dit, comme à un moment que tu peux le lâcher, mais si tu le lâches trop tôt, il va le mettre à côté. Puis si tu le lâches trop tard, il va ouvrir la fenêtre, puis là, tu peux le glisser dedans. Mais si tu le fais juste au bon moment, mais là, il va te permettre de le mettre dedans sans ouvrir le truc. Parce que si le truc ouvre, là c'est long. Parce que là, t'es dedans, puis là, faut que tu le mettes à la bonne place, puis là, tu le lâches, puis là, faut que tu le fermes manuellement parce qu'il ne ferme pas tout seul. Wow. Puis pour vrai, je vais avoir passé 1 heure à faire ça. À placer des icônes. Dans des groupes. Mais là, il est parfait. Je pense que j'ai même pas eu le temps de toutes les faire, parce que j'ai pas encore... Non, parce que j'ai pas réglé toutes les apps natives qui viennent avec l'iPad, je les ai pas triées encore. Puis ça aussi, il faut que j'y groupe d'une certaine façon. Je sais pas ce que je vais faire avec. Mais je vais probablement me servir plus de screens différents que des groupes comme j'ai fait avec lui, là. Mais je vais voir, là. Je vais voir ce que je vais faire. Je sais pas encore. Parce que là, toi, t'as juste un screen sur ton J'ai téléphone. 2 screens. J'ai ma screen principale où que j'ai comme le truc en haut, mais j'ai comme du real estate, mais c'est à cause du background que je mets rien là. C'est ça. Mais tu fais remplacer ici. Most used puis clean. Puis là, j'ai une page avec genre tout dedans, trié en groupe. Puis là, j'ai comme des trucs qui débordent que je devrais juste ramener dans cet écran-là. Je ne devrais même pas avoir ça. Puis après ça, j'ai le calendrier. D'ailleurs, je devrais vraiment me débarrasser de cette page-là. Puis j'ai le calendrier. Techniquement, je devrais avoir juste 3 home screen qui est. Puis là, t'as comme le now, whatever. Là. Mais t'as le principal qui est clean. T'as comme toutes les apps qui sont sortées. Puis après ça, j'ai mon calendar en widget. Tu vois, moi, j'utilise 2 pages. Je vais regarder parce que je suis curieux. Là. Vas-y. Je déteste... Samsung a un truc qui m'énerve d'ailleurs. Samsung m'écoute. Enlevez ça. Là. Que pendant que tu cherches ton affaire, là, je dis pour l'iPad, là, puis je finis là-dessus. Je l'ai pas encore assez utilisé pour donner d'autres feedbacks. À date, je reste content de mon achat. C'est des hassles de iOS que je m'attendais à avoir. J'ai même pas le temps de fouiller au travers de toutes les settings, voir qu'est-ce qu'il y a. Il y a clairement d'autres affaires que j'ai pas le temps de voir. Mais à date, c'est cool, puis je suis quand même surpris de comment bien Google s'intègre dans iOS. Ça n'a pas toujours été comme ça. Non, puis justement, je sais que ça n'a pas toujours été comme ça. Puis je suis vraiment content de voir que maintenant, c'est déjà vraiment moins pire. Puis que l'expérience est vraiment loin d'être atroce comme je l'aurais imaginé jusqu'à maintenant. Ça reste que c'est pas un téléphone, c'est pour une tablette. Je vais faire peut-être plus de trucs productivity, mettons, dessus que j'aurais fait sur mon téléphone, que je ferais plus de trucs. Mais je t'en parle. Je t'en parle de comment ça évolue. Puis dernière chose, j'ai techniquement 14 jours. Puis là, il m'en reste moins de 14. Il m'en rester genre comme 10 ou 11 pour le retourner sans frais, sans hassle, sans rien. Si jamais je décide de faire comme finalement, c'est vraiment pas pour moi. Mais à date, ça s'enligne pas pour ça. À date, t'es quand même satisfait. Ouais, que je t'en parle. Mais vas-y avec ton truc de Samsung. Bon, moi, j'ai 2 pages. J'ai comme vraiment... T'es encore plus épuré que moi, genre. Oui. J'ai vraiment les très utilisés. Ouais. En bas, genre téléphone, message, Google Photos. Comme dans en bas, là, qui sont toujours là. Ouais. Puis en haut, j'ai vraiment des apps que j'utilise tout le temps. Que t'as juste comme, je sais pas comment il appelle, c'est comme le Quick, je sais pas qu'il appelle, c'est un Quick Launcher ou je sais pas comment il appelle. Quick Launcher, en tout cas. Mettons, on va l'appeler Quick Launcher, là, qui est la barre statique qui reste en bas. Puis là, dans ton home screen, t'as juste une row. Une row. Ouais. Genre Snapchat, Gallery, une affaire que j'utilise tout le temps pour habitude. Puis là, t'as un groupe de comme beaucoup trop d'apps dedans, là. Google. Ok, tous les trucs Google. Tous les trucs Google. Tout le monde a ça, hein, le groupe Google, là. Mais moi, j'ai bonifié. J'ai mis le Calendar, j'ai mis le Play Store aussi dedans. Moi, j'ai ceux-là, mais il y a des trucs là-dedans que moi, j'ai séparés. Genre, sur mon téléphone, sur ma deuxième page, j'ai un groupe, tu sais, Google, je vais avoir ça, puis j'ai quand même beaucoup, là. J'ai même plus que toi dans le groupe Google. Oui. Mais j'ai pas Map, j'ai pas la photo, j'ai pas Duo, j'ai pas YouTube, j'ai pas les plays que t'as dedans. Ça, tu l'as sont ailleurs, genre. Bon. Que c'est drôle, pareil, moi j'ai quand même pas mal. C'est différent. Ouais. Tu vois, Reward, je m'en fous. T'sais. Il va me pop-up des notifications. Dessus. Que tu mets pas, il y a des apps que tu mets pas sur ton screen. Que tu mets carrément pas sur l'home screen. Non. C'est ça. Tout ce que j'utilise pas, dans le fond, je vais aller swiper. Puis comme ça, je vais le trouver. Puis tu vois, ça, ou je vais finder. Je me sers jamais. Jamais de ça. Puis les seules fois que je m'en sers à la recherche, hein, c'est quand il y a une icône qui a magiquement disparu de mon screen. Je fais comme, Colin, c'est où ça? Puis là, je recherche, comme, tu as encore installé? Oui, pourquoi il n'est pas sur mon screen? Puis je vais juste le remettre à la bonne place. Mais genre, je me sers, pour vrai, là, le menu du mais c'est rare. À browser, là, ça, là, je m'en sers jamais.
Jamais, jamais. Moi, c'est vraiment genre les jeux, des affaires que je m'en fous de pas trouver rapide, genre. OK. Vraiment. C'est intéressant, ça. Que oui, j'aime pas ça chercher. Que moi, je sais que vraiment, mentalement, j'ai une map de genre, c'est où les trucs. J'ai jeté l'affaire, je vais là, clac, clac. Puis tu sais, c'est vraiment comme, j'ai 3 actions à faire. Mais une fois que le téléphone est ouvert, là, je l'ouvre, je fais un swipe, je vais faire, puis 2 clics. Pour dire comme tel groupe, tel app, puis that's it. C'est comme moi, mettons, je sais mentalement où est-ce qu'ils sont. Je sais qu'Instagram est à ma 2e page. Mais pour ça, t'es tout en ordre alphabétique? C'est ça que t'as dit? Non, je suis en ordre d'installation. Ouais, c'est ça. Puis c'est un ordre qui a aucun rapport. Que là, tu vas changer de device, puis ça sera plus pas tout pareil. Ah. Ouais, mais dans longtemps. Ouais, dans longtemps, mais c'est juste pareil. C'est juste effectivement. Drôle. Mais c'est bizarre. C'est un ordre qui est comme... Mais c'est fou comment chaque être humain a une façon différente. Puis je vois tellement... Juste pour le fun, moi, tu vois, il est en ordre alphabétique. J'ai jamais dit de le mettre dans quel ordre que je veux, mais il est en ordre alphabétique. Mais puis tu swipes en bas, là, ça roll à l'infini, là. Ben, c'est tout... Ouais, ça, j'aime pas ça. Je trouve que je cherche beaucoup plus comme ça. Ah, ok. Ça, moi je sais où est-ce qu'ils sont mes affaires. Okay. Ingress, je sais qu'il est là. ITC, il est en bas. Ouais. McDo, il est là. Ouais. En bas. Je me rappelle, là. Les trucs sont... Intéressant. Mais c'est vraiment des trucs que... C'est bien rare que quand je me rends dans ce menu-là, je veux quelque chose là. Je sais pas si tu comprends. Ouais. Parce que toutes mes... Les trucs importants sont sur le... Pour payer ma facture, pour mes lumières, Facebook Messenger. Pour vrai, là, t'as vraiment peu d'apps sur ton... Ouais, t'as juste j'ai 8 apps. C'est incroyable. C'est incroyable. Ça, c'est mentalement difficile à faire. Hein? Ah, je te crois. Parce que si j'en veux rajouter une autre, je vais pas rajouter en haut. Là. Mais tu vois, moi, j'ai des trucs sur mon... J'ai techniquement des trucs que je devrais mettre sur mon screen, puis techniquement des trucs que je devrais enlever de mon screen, parce que je m'en sers vraiment pas. Mettons, quand on regarde, là, tout ce qui est dans le quick, pour moi, c'est quand même important. Là. C'est quand même des trucs que je me sers souvent. On va le nommer pour le monde qui voit pas. Là. Moi, je m'en fous de téléphone, Messenger, mais de Android pour les SMS. Mais moi aussi, j'ai ça. Slack, Hangout, puis Messenger, Facebook. Je me sers encore de Hangout de Google. Tu vois, moi, c'est pas prioritaire. Bon. C'est correct. Puis tu vois, après ça, là, les autres, c'est là que ça change. Parce que là, tu vois, j'ai cette ligne-là où contact... Tu sais, des fois, je vais passer juste par téléphone ou par contact. C'est comme interchangeable, ces apps-là, quasiment. Là. Oui. Moi, tu vois, j'ai pas mis contact, justement, parce que tu passes par téléphone. Je pars toujours par téléphone. Attends. Que ça dépend des cas. Que je laisse contact-là, il est utilisé, genre, comme... Pour moi, c'est comme quasiment interchangeable en téléphone ou pas. Fais-moi penser de te parler... Je vais informer les auditeurs, puis on va tester en même temps de ton bord si ça fonctionne. Moi, quand je veux téléphoner quelqu'un, je tape son nom dans le numéro. Puis ça marche. Ouh! Mettons Vincent. Whatever, Vincent, on nomme pas son nom de famille, là, mais tu fais-tu plusieurs clics ou tu fais juste Non, je fais juste genre... Que tu fais comme, ok, 20... 100... Ouais, ça marche. Ça fait exactement ça. Je fais tout le temps ça. Wow! Non, j'ai jamais... Puis je passe pas par le calendar, par les contacts. Tu passes par ça en utilisant Donc, tu utilises le clavier numérique avec les lettres en dessous. Donc, comme on a un clavier de téléphone avec des lettres, là. Je vais juste taper, mettons, une lettre. Puis, tu sais, il va me sauter assez vite. Là. J'ai pas 8 milliards de contacts. Là. Mais je l'ai quand même pas mal. Là. Ça fait longtemps que j'ai un téléphone. Plus longtemps que toi. Là. C'est... Wow! Tu vois, c'est des features de même le fun que j'ai jamais remarqué, là. Mais moi non plus. C'est ma blonde qui me dit ça. Ma blonde, elle trouve des features. C'est vraiment drôle. C'est avant... Ça, c'est une affaire Samsung que j'ai de la misère à me débarrasser, là. C'est que quand je veux appeler quelqu'un, je m'en vais dans les... Mettons, dans les récents. Ouais. Puis je swipe comme ça. Je swipe le numéro récent de gauche à droite. Pour appeler? Pour appeler. Ça, je sais pas s'il y a ça dans les autres téléphones. Voyons voir. Dans le fond. Je n'ai pas d'action swipe dans mon application téléphone. Donc, dans mes récents, genre, mais j'ai déjà une compte pour appeler. T'as une compte pour appeler. C'est pas si pire. Mais j'ai pas d'autre action. Ouais, mais en même temps, avoir un swipe aurait pu être nice. Parce que là, mettons, moi, j'ai quelque chose. Il faut que je clique long press dessus pour aller voir, mettons, les details. Mais tu sais, mettons, moi, c'est un clic pour les details. Ah non, même pas. En plus, même pas long press. C'est ça, c'est un clic, puis après ça, il faut que je clique sur call detail. Ouais, c'est pas super. Mais moi aussi, un clic detail. Mais ce que j'aime, c'est ça. C'est, mettons... je veux appeler à la place la personne parce qu'elle répond pas, mais je swipe de l'autre bord pour message. L'app est quand même cool. Qui ont fait ça.
Puis tu vois des swipe action, il y a d'autres affaires de Google qui ont des swipe action puis qui n'ont pas mis là-dessus. Genre Gmail a des swipes, right? Ouais. Qui n'ont pas mis sur l'app de téléphone, je trouve ça bizarre. Maintenant que t'en parles, c'est comme, pourquoi ils n'ont pas fait ça? T'as pas besoin d'avoir l'icône de téléphone, tu pourrais avoir littéralement une icône. Ouais, tu pourrais avoir comme appeler, message, puis tu cliques dessus pour les details. Des affaires comme ça. Ouais. C'est spécial. OK. Ben, c'est cool. Donc, l'app de Samsung est quand même très bien. Puis c'est une seule... Tu sais, on parlait d'Innova Launcher, là. Ouais. Le téléphone n'est pas si mal. Mm-hmm. Puis j'utilise Message. Ouais, ils l'ont nommé finalement. Avant, ça s'appelait Messenger. Là, c'est Messages. Messages, ouais. De Google. De Google. Parce que j'aime beaucoup Ouais, et clean. Et clean. Ouais, c'est ça. On s'entend, là? Yep. Samsung est vraiment pas si mal. Puis je suis content que tu puisses l'installer partout. Genre, pour vrai, là, les apps de Google, tu peux à peu près toutes les installer. Comme je dis, les seules que tu peux pas faire, c'est genre caméra, parce qu'elle va être propre à ton device, puis téléphone, qui va être propre à ton device. Ça se comprend, parce qu'ils font aussi, surtout de nos jours, avec pour les caméras, oui. Les caméras, genre, dans mon cas, j'ai 2 caméras. Ouais. C'est difficile pour Google de faire genre des bons drivers performants. Un app qui serait compatible avec tous les setups possibles. Là. Ouais, ça serait funky. Là. Au fabricant. Mais téléphone, par contre, ça pourrait être sur le store. Ouais, définitivement. Il y a peut-être quelque chose au niveau du système qui t'empêche de le faire, mais en même temps, je verrais pas pourquoi. Je me suis pas posé la question, j'ai pas cherché assez pour répondre à ça. En fait. Peut-être que ça se fait, puis on s'est juste ignorant. Oui, mais si ça se ferait, je me serais attendu à ce que l'app téléphone de Google soit sur le store. Puis que tu puisses la télécharger. Qu'il y a quelque chose quelque part qui est peut-être pas possible. Enfin bref. Ouais, puis là je regarde le reste de mon screen, puis il y a des apps là-dessus, comme j'allais dire, comme Ingress, je m'en sers vraiment pas assez fréquemment, puis Zello puis Discord non plus, c'est vraiment pas assez fréquent. Que ceux-là, je devrais les bumper et les enlever. Ça me ferait 3 trous pour mettre d'autres stocks que je me sers vraiment plus souvent. Genre Trello, je l'avais avant sur mon screen, je devrais le ramener sur le home. Puis peut-être un truc. Genre, tu sais. Non, YouTube ils sont en front. Ouais, YouTube ils sont en front, mais pas le reste, tu sais. Que je mettrais Twitch ou je mettrais genre Play Music ou autre chose. Là. Moi, c'est vraiment organisé. Mon dossier Google, il est là. Ouais, ça, mais toi, t'as mis des autres trucs dedans. Mais tu sais, mon dossier Google, il est comme tout ce que t'as dit, là. Tu vas voir mon Play Store, mon Gmail, mon Calendar, j'ai Translate. Puis là, j'ai d'autres affaires que genre. Je pense que j'ai pas installé Translate sur ce téléphone-là, mais il faut c'est très pratique d'avoir Translate sur ton téléphone. Mais quand tu te pognes un nouveau téléphone, tu cherches pas au travers comme ton historique de download puis tu vas pas tout rechercher? Non, je fais toujours un ménage quand je change de téléphone. Je l'ai fait avec mon S7. C'est tout ce qui me fait rire, c'est que moi, ce téléphone-là, il y a je pense, c'est juste avant l'événement Ingress. Je manquais de place. Puis là, j'ai dû vraiment strip down des apps. J'ai désinstallé beaucoup d'apps, mais que ça me dérange de pas d'avoir d'installé, genre. Que j'ai beaucoup d'apps, qu'il y en a là-dedans que j'utilise très, 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 très peu, genre. Mais que mais je préfère les avoir quand j'en ai besoin que d'aller les chercher. Puis... En fait, mon problème, c'est genre, mais là, je dois me reconnecter. C'est ça mon problème. Puis là, je suis comme, j'ai pas mon ordi avec moi, que je peux pas me reconnecter à l'app. Que j'ai besoin d'avoir l'app installée et connectée dedans. Ouais.